What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain. Gros merci tout le monde d'écouter le What's Up Podcast. Je vous dis, si vous voulez nous encourager, nous supporter, vous pouvez toujours devenir membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Tout écrit ensemble, pas d'apostrophe, pas d'espace. Et je voulais vous dire aussi que le podcast de cette semaine est présenté par nul autre que mes spectacles, ok? Mes spectacles à moi. Fait que si vous voulez me voir en show à Montréal, ça va être au bar Le Jockey le 3, le 10 et le 17 et le 24 octobre. Chaque samedi du mois d'octobre, il va y avoir 2 représentations. Une à 18h30 et l'autre à 21h. Vous pouvez réserver les billets. La seule façon de pouvoir venir, c'est de réserver les billets au jer.production@gmail.com et les billets sont 15$. Je vais vous demander de me donner le nom de... C'est ça, le nom de la réservation, le nombre de billets, à quelle heure et à quelle date. Et là-dessus, on va être tigui. Et ça, les billets sont 15$. Ça va être un best-of de mes 2 derniers spectacles, ok? C'est sensiblement le même show qu'à Québec. C'est juste, je l'appellerai pas COVID-moi le cul. Au cas où qui arrive de quoi, puis que les médias se donnent à cœur joie pour me détruire après. Ok? Fait que c'est ça. Ça s'appelle Jer Live au Jockey à Montréal. Puis c'est ça. Ça a vraiment été un succès à Québec. Puis là, j'ai décidé de le faire à Montréal. J'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Fait que ça va être ça en tout cas. Fait que gros merci tout le monde. Merci d'écouter le podcast. Si vous voulez des billets, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Je vais vous souhaiter un excellent podcast et une bonne écoute. Bonne semaine tout le monde. Peace out. Ça, je viens de recommencer ça à enregistrer mes podcasts. Je suis bien content, mais reste que je suis rouillé encore. J'essaie encore de tout faire que tout va bien. Mais faut que tu double-check tellement d'affaires pour être sûr qu'il te manque pas un micro, qu'il te manque pas une cam. Puis ou ben c'est ça, que la cam elle enregistre bien. Tu sais, il y en a des fois qui pensent genre que j'écoute pas à personne. Mais quand je regarde la caméra, c'est parce que je vois si ça l'enregistre encore ou ça l'enregistre plus. C'est pour ça que tu sais, il y en a qui pensent fait comme Jerry il est pas intéressé. Non. Mais avant, t'avais l'autre cam qui visait, puis là, il fallait que tu pèses à toutes les demi-heures. C'est ça. Tout ça, ça, là, j'ai fait fuck that. Fuck that. Ça me met trop de pression. Ça me met trop de, Chris, de travail, tu sais. C'est la distraction. Ah ouais. Ben, c'est ça, à penser à leur partir à chaque demi-heure. Ou sinon, puis souvent, je l'oubliais. Fait que là, t'avais comme un plan pendant comme 20 minutes, genre, juste celle-là. Mais là, je m'en calisse. C'est ça. C'est un plan, puis je me souviens que la dernière fois qu'on est venu ici, je t'avais dit, si tu mettais ta caméra de l'autre bord, tu couperais pas l'axe. C'est ça. Ouais. Puis j'avais fait des recherches, puis t'avais raison. Mais c'est parce que jamais été ici, ça me cache à la face. C'est ça, c'est clair. Toi, t'es plus comme moi, mais ça me gosse. Mais l'auditeur, il a l'impression que la caméra vire de bord un peu. C'est weird. Ben, c'est que, genre, la façon tu m'avais expliqué ça, c'était que c'est comme si, au lieu de me regarder moi, tu regardais là. Genre. C'est ça. Ça donnait cette impression-là. Ouais. Puis aussi, c'est ça, comme dans tous les films, quand tu fais un film, il faut tout le temps que tu traces une ligne à quelque part pour que l'auditeur, il perde pas le fil de « Hey, où cette personne-là dans la pièce », tu sais, parce qu'elle n'a pas la vision 3D que nous, on a, avoir un écran gauche-droite. Fait que des fois, c'est niaiseux, mais c'est vrai que si c'est tourné un peu weird, la personne est comme « Hey, là, je suis mêlé ». Puis le monde sont mêlés facilement. Hey Chris, on le voit sur l'Internet. On sait que le monde peut être mêlé en tabac. On parle pas de Tenet, là. Ça, c'est mêlant pour vrai. Ah, tabarnak, tu l'as-tu vu, toi, Tenet? J'ai vu ça. J'entendais dans un autre de tes podcasts que tu avais été le voir et tu n'avais rien compris. J'ai rien compris de cette film. Ben, j'ai compris la base. Mais j'ai rien compris d'autre que ça. Moi, j'ai pas eu le choix d'aller sur YouTube voir des Tenet Explained. Puis, tu sais, moi, je suis pas juste un cinéphile. Moi, je tourne, là. Tu sais, je suis carrément quelqu'un qui produit puis qui tourne des trucs. Ah, ouais. Je savais pas que tu réalisais des tournages. Là, je regardais ça puis j'étais là.
Même moi, avec mon cerveau, là, ouais. j'ai pris toutes mes capacités cognitives puis j'ai pas été capable de tout comprendre. Mais t'écris-tu des scénarios? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un court-métrage qui est tourné, qui me reste juste à monter, mais moi, je suis plus connu comme un gars qui fait des vidéoclips. OK. Mais en arrière de tout ça, quand tu fais un clip, en fait, c'est un peu comme si tu tournais des courts-métrages. Fait que j'en ai 160 de tournée. Fait que j'ai comme 160 courts-métrages à faire. T'en as fait autant que moi, j'ai des podcasts. C'est ça, exactement. Hey, fait qu'en tout cas, sur ça, je vais te présenter, faire une vraie intro. Formidable. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir pour la deuxième fois Jesse Fudge. C'est-tu de même, il faut le dire? Non. Mais I guess je dois pas être le premier qui te massacre ton nom de même. Avec ça. C'est même plus drôle quand tu te trompes parce que dans le fond, tout le monde se trompe à sa façon. Puis ça, c'est plus le fun. C'est quoi le pire, t'as entendu? Le pire, c'est une bonne anecdote, c'est sur ma photo d'école secondaire. Tu sais, il y a tout le temps un tableau de finissant, là. Ouais. Puis moi, mon nom, c'est FUCHS. Puis moi, en dessous de ma photo à l'école secondaire, qui est pour toujours sur le mur à l'école secondaire, là, c'est FUCKS. Okay. Fait que ça fait Fox, comme si c'était le verbe qui est conjugué, genre bouche pour, là, tu sais. OK. Puis là, ça, il avait dit ça, genre, devant tout le monde. Tout le temps, c'est encore là. Jesse Fox. Jesse Fox. Je suis comme, yes, I do. Mais non, la vraie prononciation, c'est fuchs. OK. Comme la couleur fuchsia. Ah, OK, fuchs. Ouais. OK. C'est écrit pareil comme la couleur fuchsia. Puis vu que c'est allemand, en fait, les Allemands, ils prononcent Fuchs. Puis ça, c'est comme en anglais Fox, F-O-X, donc renard. Fait que mon nom de famille, c'est renard en allemand. T'sais. Ah, OK. Ouais. Puis ça se dit Fuchs? Ouais, en allemand? Un allemand, mon nom, ça serait... J'aime plus en allemand. Ça serait Jesse Fuchs. J'aime plus en allemand. Fuchs? Ja! Jesse Fuchs! OK, hein, c'est nice. Ça donne un peu d'autorité. Ouais. C'est pas pareil comme Jesse Fuchs. Jesse Fuchs, c'est plus funny, tu sais. OK, ouais, Fudge. Mais dans une des tunes de Rouge Pompier, je dis « Rappelle-moi Jesse Fuchs ». Fait que là, je l'ai prononcé en me disant « Peut-être ça va aider le monde à le comprendre », mais non, ça a rien changé. Non. Puis le pire, quand t'étais venu au podcast, j'avais écouté tes albums pendant que je m'entraînais, puis la tune justement qui était « You, Jesse Fuchs ». Puis moi, tu sais, j'ai pas d'excuses, je l'écoutais genre en replay, la petite tune. Ouais. Mais c'est parce que ça devient un peu comme des paroles de tune, puis là, tu fais pas tout le processus de te dire « Ah, c'est comme ça qu'il prononce son nom ». Il y en a même qui savent pas vraiment que c'est ça mon nom de famille, fait qu'ils comprennent pas dans la tune ce que je dis. Ouais, il y en a bien qui doivent penser que c'est... Ils sont comme de quoi ils parlent, tu sais. Ouais, ou sinon c'est genre ton nom d'artiste. Ouais, c'est ça. Tu veux pas cacher ton vrai nom. C'est ça. Hey man, ça, ce nom-là, ça m'a causé autant des problèmes que ça m'a aidé, tu sais. À l'aéroport, ils font-tu comme non, c'est pas ton vrai nom, ça. Mais il y en a beaucoup qui, à première vue, sont comme c'est sûr que c'est oui, c'est sûr que c'est pas ça, tu sais. Même à l'école, je me souviens d'un professeur qui est arrivé puis qui avait, tu sais, il prenait les présences au début de l'année. Puis elle est arrivée puis elle avait dit Jessie, tu sais, genre, tu sais, juste comme elle a abandonné le jour 1 de l'école, tu sais. Ça a été vraiment ça. Ah, sacrément. Je dirais pas ça cette année, c'est pas vrai. C'est l'abandon facile, là. Puis une chance, t'es blanc. Souvent, ça aurait été pire si t'avais été black. Là, non, comme, ça. Puis là, il y aurait comme une sueur qui aurait coulé. Oh non. Mais moi, en fait, je vais passer pour la raciste. Mais je vois beaucoup le monde rusher avec ça, puis je les laisse rusher avec ça. Ben oui. Parce que c'est bien plus drôle pour moi dans ma vie que d'essayer tout de suite de récupérer le problème. Moi, c'est la même affaire. Ben là, peut-être moi, c'est crissement plus deep, là. Mais c'est la même affaire, moi, avec ma mère qui est décédée, tu sais. Quand il y en a qui me pose des questions sur ma mère, je fais comme, ouais, mais tu sais, elle est morte, puis ça a vraiment laissé un vide en dedans de moi, puis... Bonne chance. Puis là, le monde, ça... ben, tu sais, la vie, elle continue. Puis là, je fais comme... You fucking loser. Mais tu sais... non, c'est ça, c'est clair. Mais au début, ça me gossait. Au début, j'étais comme, hey, là, tu sais, là, il va falloir que... Mais là, je me suis bien rendu compte, c'est pas évident pour personne, même quelqu'un qui te connaît bien, arrive pas à le dire. Là, j'ai commencé à dealer avec, même que je commence à jouer avec beaucoup plus. Là, ouais, c'est plus drôle. Là. Ben, c'est ça, t'as pas le choix de dealer. Parce que c'est pas juste un nom compliqué, c'est un nom qui a vraiment l'air d'être fuck. Ouais. Tu sais, t'es comme Jesse Fuck. T'as-tu déjà pensé à le changer? Non. Je pense pas. C'est drôle. Peut-être au primaire. Je sais pas, au primaire, j'ai peut-être dit à ma mère une fois, là, ça va faire, là, à l'école, j'ai des problèmes, je veux changer mon nom, là, mais non, en tant qu'adulte, non. Là. Ouais, c'est ça. Non. OK. Non, c'est drôle, ça devient... Ben, en fait, c'est que là, tu sais, pour faire une histoire courte, ce nom-là, c'est devenu un peu comme une gimmick aussi, là, tu sais. C'est-à-dire que si ton nom, c'est Clément Jacques, ben, tu sais, c'est hot,
mais en même temps, ça surprend personne. Fait que toi, en tant qu'artiste, t'es Clément Jacques, mais c'est tout, ça finit, l'histoire se finit là, tu sais. Tu peux pas t'en servir comme gimmick. Fait que je pense que c'est différent de Adib, tu sais. Son nom de famille, il est tellement le fun, tu sais, que c'est une gimmick pour lui, là, tu sais. Adib Al-Qaïdé. Ouais, c'est ça. Tabarnak. Ça, c'est funky comme nom, là, tu sais. Fait que là, tu sais, tu peux t'en servir. Parce qu'au début, le monde, il faut qu'il focus sur ton nom pour. Là, j'imagine juste, genre, la remplaçante à ton école qui voit le nom d'Adib et comme, oh fuck. ouais, c'est encore la sueur. Calice. Ouais, Après, j'aille enseigner à Québec. Ouais, c'est ça. Il y avait du monde. Bizarrement, moi, je viens du West Island. Puis dans le West Island, tu sais, on était vraiment une minorité de Québécois, tu sais. Fait que dans la classe, moi, j'aurais dû être le gars qui a un nom facile. Mais non, finalement, je faisais juste compliquer la chose encore plus, tu sais, pour les profs. Ben ouais. Là, t'es venu... là, tout à l'heure, tu m'en as quand même bien parlé, mais tu le répéteras. Mais ça, t'es venu avec des petits cadeaux. Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est parce que moi, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé beaucoup de choses. La dernière fois, je suis venu avec Alex, que je salue. Mais on a sorti un album. Lui, il l'a pas aimé. Ça, saigne-toi. Ça, je sais pas. Fuck you, Alex! Mais Alex, lui et moi, on a vécu beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu la dernière fois, dont on a sorti un album comme la journée qu'on est tombé en pandémie, tu sais. Puis nous, on sort un album aux 4 ans. Okay. Puis c'est précis comme les élections, genre c'est la même date aux 4 ans on sort un album. Puis là on a sorti notre album le 20 mars. Puis là tout le monde est tombé en confinement. Ça veut dire genre 8 mois après l'état d'urgence sanitaire déclaré. 8 jours je veux dire. Vous avez sorti un album. Puis nous autres c'est une date fixe aux 4 ans, c'est ça le concept de notre band, tu sais. C'était annoncé, ça faisait 3 ans qu'on disait au monde la date, la sortie c'est là, puis là tu sais 3 ans plus tard tu vas pas commencer à dire changer la date là, c'est pas ça. Fait qu'on l'a sorti, c'est un album qu'on a tapé en Norvège, ça nous a pris 4 ans à le faire. Il s'est passé ça depuis. Fait que je t'en ai apporté une copie. Ah, je t'en ai apporté cool. une copie avec un vinyle. C'est ça. Nous autres, tous nos albums, ils viennent comme avec un CD dedans puis tout, fait que t'as tout là-dedans. Puis ça on en reparlera, mais nous autres on est un peu genre on focus ces détails, là, genre notre mix puis notre mastering est différent sur le vinyle que sur l'album. C'est pas le même pacing, c'est pas les mêmes tunes. Bref, on était vraiment contents d'avoir travaillé longtemps sur ce processus-là. Tombé en pandémie le jour qu'on l'a sorti. Bref. Mais en même temps, c'est pas bon, mais tu sais, vu que c'est de la musique, tu sais, le monde, ils sont chez vous à rien calisser. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça tombe bien en même temps. On sort un album aux 4 ans pour que le monde ait 4 ans pour l'entendre. Fait que celui-là, ils auront 4 ans pour l'entendre. C'est juste que c'est vrai que tu rêves de faire ton lancement puis d'aller le présenter au monde. Notre lancement était comme sold out quasiment. C'est ça. Puis on n'a jamais fait un show. C'était où? Au Club C'était Soda? au Trou du Diable. Trou du Diable? Ouais. Là, c'est drôle que tu dises ça parce que le 12 septembre, c'était supposé être notre Club Soda qui était comme l'espèce de rentrée montréalaise de ce show-là. On avait tout prévu nos shows depuis nous autres. Ah, tabarnak. Fait que là, c'est comme là, présentement, là, je viendrais te voir, là, on aurait fait non seulement nos lancements, nos shows en région, mais on aurait fait notre rentrée au Club Soda. Ça, c'est... ça, c'est v'là 2 jours. C'est ça. Puis on n'a rien fait de tout ça. On a sorti l'album, puis depuis ça, on est à la maison. Puis... En tout cas. Puis je t'ai apporté ça aussi parce que, tu sais, on est des punks à quelque part, pas juste dans mon band, mais aussi avec mon label, avec mon entourage. Tu sais, toi, on a tout écouté un jour dans notre vie, NoFX. Puis on a tous déjà eu un bout, tout ce qu'on s'est dit, ça, c'est mon band préféré pendant cette période-là de ma vie. Puis à un moment donné, moi, j'ai vu qu'en 95, Fat Mike, il portait un t-shirt écrit punker dessus. Il était en Allemagne dans un show. Puis ce t-shirt-là, je comprenais pas, il venait d'où, puis il signifiait quoi. Il y avait comme pas de signification. J'avais pas la source. Puis à un moment donné, j'étais comme, je vais leur sortir ce t-shirt-là pour que ça devienne comme une espèce de moi, je pourrais dire ça, une espèce de clin d'œil à tous ceux qui trippent sur cette époque-là puis qui s'identifient à ça. Fait que j'ai refait le t-shirt puis je l'ai lancé comme publiquement en disant, ça n'a pas rapport avec un band, ça n'a pas rapport avec mon label, puis ça n'a pas rapport avec moi, c'est plus... Est-ce qu'on est capable de s'identifier sur un terme? Puis à la place d'être punk, ça pourrait être punker, tu sais, ça veut dire bien plus que juste punk. Là. Ouais, c'est ça. Genre. J'ai lancé l'idée, le monde a capoté sur l'idée. On a parti genre, nous autres, on a une boutique en ligne, on l'a mis, on était comme, commande-le la grandeur que tu veux, puis on va le faire après. Puis ça a commandé, le monde capotait bien raide. Fait que ça a vraiment, vraiment beaucoup marché. Puis on en a même fait, ils sont gris d'habitude, l'original, il est gris, là, tu sais, comme pareil, comme le t-shirt de Fat Mike, il y a Dexter de Offspring, il y en avait un aussi en 95. Bref, j'étais comme, check, ce moment-là, cette seconde-là du punk rock en 95, là, on va la sortir, puis on pourrait s'identifier avec ça. Puis j'en ai sorti une version noire sur des t-shirts éthiques, puis je t'en ai apporté un. Puis t'as pas réussi à trouver l'origine de... Tout le monde s'est mis à le chercher avec moi un peu. Il y a quelqu'un qui a sorti
que ça serait possiblement à l'époque en Allemagne là-bas un genre de magazine qui aurait existé, mais aucune trace de ça sur Internet, tu sais. Okay. Mais que ça aurait été un magazine à cette époque-là qui aurait probablement peut-être donné un t-shirt à Fat Mike et à Dexter, tu sais. Ouais. L'autre idée, c'est que à l'époque, avec Epitaph, il y avait ce terme-là, punkers, puis NoFX avait même fait un t-shirt brun avec Snickers, mais c'était punkers dessus. Il y a du monde qui disent, tu sais, à la source, c'était peut-être la première idée qui est devenue l'idée punkers éventuellement. C'était peut-être un truc à l'interne vu que c'était Offspring puis NoFX. Ouais. Fait quand on est parti avec cette idée-là, là on a rejoint. Tu peur qu'il y en a un qui t'en revienne. Non, j'ai rejoint du monde en Allemagne qui n'avait des t-shirts comme ça puis qui n'ont pas été capables de me trouver la source non plus. Ah, ok. Fait que c'est comme si ça l'appartenait pas à personne. Je pense pas, là, tu sais. Mais en tout cas, l'idée est le fun parce que je la regardais, ce t-shirt-là, puis j'étais comme, c'est tellement simple. Tu sais, des fois, tu portes les t-shirts d'un band, ça, c'est une identité particulière. Mais si tu portes juste l'idée de le mot punk, là, c'est le fun parce que là, ça récupère toute l'idée autour. Là. Oui, je sais pas pourquoi ça me fait rire à cette fois. Mais genre, mère ordinaire qui fait non, c'est mon idée, tu veux voler mon idée. Ah, ça, c'est la fille qui fait des t-shirts écrits genre, je sais pas quoi dessus, là. Ouais. C'est comme, je sais pas c'est quoi, là. Elle voulait emmener en cours quelqu'un, puis genre, c'était écrit comme une phrase avec le triangle de Superman, tu sais. Okay. Puis là, elle faisait « T'as volé mon idée! » avec le triangle de Superman. Tu sais, parce que mon chum Yann Terriot, là, il arrêtait pas de faire « Avec le logo de Superman! » Tu sais, puis il disait tout le temps ça. Puis là, c'est devenu comme une phrase cliché, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Chris, ça serait drôle. » Je pense qu'elle a fait ça avec un t-shirt Fuck Tout. Nous autres, on a un band sur le label qui s'appelle Fuck Tout. Elle a fait un t-shirt Fuck Tout, puis je pense qu'elle a essayé de se pogner avec le band. Ah ça, ouais? C'est mon souvenir. Là, ça m'étonnerait même pas. Non, c'est ça. Elle est rendue un cliché, cette femme-là. Ça suffit. Ouais, non, fait que, tu sais, ça m'étonnerait même pas. Il y en avait un autre, c'était genre Namasté Calice ou un enfant de même. Ou je sais pas, tu sais, une phrase, tu sais, qui appartient pas tant à quelqu'un, ou sinon, ça appartenait déjà à quelqu'un avait à se l'approprier. Ouais, je comprends. Non, pas là, on va se promener avec un afro, on va faire « Hey! C'est moi! C'est moi qui ai ça, les afros! » Ça vient pas des Afro-Américains, ça vient de moi. Non, faut que tu sois capable de te décrocher dans la vie aussi de certaines affaires, puis ça te permet peut-être de démontrer que t'es plus confiant en toi. Quand tu commences à capoter sur des détails comme ça, comme moi je m'étais déjà fait envoyer une mise en demeure parce qu'on a notre band qui s'appelle Crash Ton Rock, qui était signé sur Slam à l'époque. Il avait fait un t-shirt, c'était une reprise du logo de Laurentide. Fait que tu sais, la bière Laurentide, il avait changé le logo pour que ce soit, tu sais, Crash Ton Rock. Les gars ont dit à leurs fans, voulez-vous qu'on fasse imprimer ce t-shirt-là? 2 jours après, Laurentide qui envoie une mise en demeure, pas le droit d'utiliser le logo. J'étais comme, ils vont en vendre 22, tu sais. Ouais, c'est ça. Au pire, ça va même aider, tu sais, la Laurentide, là, on s'entend, là. Non, tout de suite, mise en demeure. J'étais comme, vous avez de l'air beaucoup trop de manquer de confiance en vous pour empêcher quelqu'un de faire ça. Elle existe-tu encore, la Laurentide? Je sais pas. C'était même probablement déjà fini à l'époque, tu sais. Ouais. Je comprends, ils ont peur que t'en vends 5000, là. C'est ça. Mais c'est Crash Ton Rock, là. Ils vont en vendre 3, plus 8 en show. Ça va être une blague à l'interne qui va en coûter de l'argent, tu sais. Comment? Ça me coûte du cash, hein, ça. Il y a ça en droit d'auteur aussi avec les bands qui reprennent des covers. Il y a une loi qui dit t'as le droit de reprendre, tu sais, tu peux retoucher une œuvre, tu sais, mais l'auteur-compositeur original peut finir par arriver puis dire ça c'est mon œuvre puis finalement je suis pas d'accord avec la façon que tu l'as repris. Fait que tu sais, tout le monde qui font des covers de drum ou de guitare sur YouTube d'une tune là, tu sais. Bon ben eux autres, il y a jamais un auteur ou un compositeur qui arrive et qui leur dit by the way, j'aime pas ta version, fait que genre drop la de YouTube. Mais légalement tu pourrais. Il pourrait, c'est ça. Puis nous autres, on fait des compilations à chaque année avec le label, avec toutes nos bands qui reprennent chacun un cover, tu sais. Mais tu sais, c'est une compilation qui est donnée juste en streaming. Je dis pas fuck les lois, c'est pas ça. Au contraire, les droits d'auteur sont donnés puis tout. Mais l'auteur ou le compositeur original pourrait arriver puis dire pas le droit de reprendre ma toune, dropper ça. C'est jamais arrivé. Okay. Tu reprends un peu la toune de n'importe qui jusqu'à temps que quelqu'un dise je suis pas content. Mais il y a pas comme genre une règle qui est comme à partir de tant d'années elle appartient à tout le monde. Ouais, il y a dans le fond, à un moment donné, ça devient public, là, après la mort de la personne originale, puis tout, là. OK, une fois que... C'est ça. Il y a des années, puis là, dans chaque pays, ça change un peu. Mais mettons, il y a des trucs qu'on appelle du domaine public. Fait que nous autres, on a un band sur le label qui s'appelle Karaté. Ils font juste du folklore de chansons du domaine public. Ouais, ils ont fait une toune, genre, c'était pas comme sur le pot. Ouais, ça, chante pot, ouais. Ça a été un go hit, ça. C'est ça, ça s'est promené en tabarnak. C'est ça. Ben ça, c'est repris d'une chanson du folklore que genre, tu sais pas c'est qui a écrit ça il y a 200 ans. C'est une chanson qui s'appelait Chant de poids. Ah!
sais. OK. Puis là, il y a comme, c'est à peu près la même tune. Les autres, ils ont viré ça en pote. Puis ce band-là, c'est ça, ils font du punk rock, mais ils reprennent du folklore, du domaine public, ils font du punk rock avec ça. Genre Sex Pistols, Bolduc, là. La Bolduc, mettons, là. C'est un peu ça, là. Puis là, ils ont refait ça. Hey man, ce tune-là, c'est le plus gros hit sur le label, historiquement parlant, là. De Slam Disc? 18 ans de carrière de label, ça a topé tout ce qu'on a fait. Ah ouais, puis ça a atteint combien? Ben, tu sais, environ, genre. Tu sais, juste sur YouTube, on est à peu près à, je sais pas, à 1,5 ou 2 millions de vues, mettons, pour le clip. Ouais. Puis c'est un clip qu'on a fait un après-midi pour le fun de même. C'est ça. Là. Puis après ça, tout Facebook, j'ai perdu le compte complètement du même clip, plus tous les streams juste dans les plateformes de base. Là. Ça l'a pété, mon gars, comme jamais quelqu'un peut péter. Puis moi, je l'ai vu sur Facebook. Ouais. C'est là que je l'ai vu, tu sais. Il doit y avoir un compteur à 1,5 million là aussi. Là, c'est ça, ouais. On a perdu le compte complètement. Puis à tous les jours, ouais. cette chanson-là stream plus que l'ensemble du catalogue quasiment encore aujourd'hui. Genre sur YouTube, elle va faire, je sais pas, 6000 vues par jour, mettons. Puis là, t'es comme... Ouais. Je sors un clip qui a coûté super cher, puis je chante ça en une semaine si je fais 3 ou 4 000 vues, tu sais, mettons. Puis je pense que ça a juste bien tombé, parce que ça a tombé en même temps que la légalisation. C'était ça le concept, mais check Ouais. bien la passe. Le band se dit, à la base, quand ils écrivent l'album, ils écrivent cette tune-là, puis ils écrivent la chanson, puis ils se disent, finalement, on la met pas sur l'album, mais trop weird. C'est pas très punk. C'est un peu, c'est un peu trop folklore. Fait qu'ils se disent, on met pas ça sur l'album. Mais maintenant, tout le monde se parle, puis tu sais, c'est un bonus, c'est pas grave, on la met. Fait que je te jure qu'au début, elle était même pas supposée être sur l'album. Fait que c'était vraiment pas un plan. Ouais. Après ça, le band, tu sais, l'album sort, la légalisation est annoncée. Le band se dit, on pourrait la sortir en même temps que la légalisation, ça va faire parler. Fait qu'on tourne le clip. À la dernière minute, on se dit, on en fait un petit, on drop ça, tu sais, sur le net pour le fun. Mais on se dit pas, ça va pogner, parce qu'on se dit, tout le monde fait quelque chose sur la légalisation cette semaine-là. Fait qu'on sort la toune, puis il se passe fuck out. Parce que tout le monde s'en fout. Le monde le partage un peu, mais 1000 vues, tu sais, puis la même chose que d'habitude, là, tu sais, un peu genre une petite hype au début, puis that's it. Puis là, on oublie ça, tu sais, 3 semaines passent, puis on se dit, ben, c'était le fun, tu sais, ça a fait parler du band. Man, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? C'est le temps des... Qu'est-ce qui arrive quand l'Halloween finit, tu sais? C'est le temps des fêtes, puis là, le Dollarama change les décorations. Puis le 1er novembre, tout le monde se met en mode, c'est Noël s'en vient. Là, man, c'est Serge, puis Yolande, puis je sais pas qui a 68 ans, qui se dit, je suis tombé sur une toune, folklore, temps des fêtes. Ils voient ça, eux autres, comme la nouvelle toune du temps des fêtes. Ils écoutent pas les paroles. Zéro sur le pot, là. Juste des Serges qui sont comme, hey, t'apprendras ça à l'harmonica, pis les choses, on chantera ça au party de Noël cette année. Là, ça pète, mon gars, là, 20 000 vues par jour, genre. Là, on était là, qu'est-ce qui se passe? Au bureau, là, on se faisait appeler. Là, c'est quoi appel? On veut rentrer à toune. On était comme, man, ça fait 2 mois qu'on essaye de la faire rentrer avec vous autres. Là, on s'est comme, non, mais attends, on a de la demande, là. Ils l'ont rentré le lendemain, c'était numéro 1, man, tout le temps des fêtes au complet. Le clip, on voyait, c'était fou! C'était une affaire sur le pot. Une affaire sur le pot, puis le monde s'en foutait. Il était juste sur une toune de Noël, tu sais, genre. Selon approprié Vraiment, comme, Noël style. c'est pas vrai qu'on va vous donner de la popularité pour le pot, mais par contre, pour quelque chose que vous n'avez pas pensé, Noël. Puis là, maintenant, c'est rendu que dans les algorithmes, là, c'est la toune qui est suggérée partout. Fait que quand c'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est tout, ça. et là, il y a une force de gravité, cette chanson-là, qui est irrécupérable. God, hey, j'ai été persuadé c'est à cause du pot. Puis ça, c'est une leçon que je dis à tout le monde. Je dis, nous autres, on a un label avec 18 ans d'expérience, puis cette band-là, c'est leur 5e band dans leur vie. Ils ont eu des bands depuis les années 80, puis ils ont switché dans le punk rock, dans plein d'affaires. Puis tout le monde a tout le temps une stratégie, puis jamais personne n'est capable de prévoir ce qu'on a fait là. C'est ça. Personne. Imagine, avec l'expérience, on n'est pas capable de vouloir ça. On l'a par hasard. Moi, je l'ai déjà réussi, ça, mais en même temps, j'avais déjà pris un chien qui avait été viral, là, tu sais. J'avais fait un petit vidéo avec, mais tu sais, j'avais juste remplacé. J'avais fait des compilations de... C'est un chien, genre, qui fait comme... Puis là, il ferme la gueule. Puis là, j'ai mis toutes des chansons ou une compilation. Puis là, à chaque fois qu'il... Puis là, tu sais, à chaque fois que là, t'entendais la, ben c'était... C'était le chien qui apparaissait. Qui faisait... Puis man, j'ai eu genre comme 800 000 vues sur cette vidéo-là, là, tu sais. Puis toi, t'es comme, le monde, ils savent même pas je suis qui puis je fais quoi, mais ils partagent ça. J'ai une autre bonne anecdote pour toi. Exactement, puis probablement ça va te dire quelque chose. Avec le label, nous autres, notre job, entre autres, c'est d'essayer d'aller trouver des subs pour des bands pour permettre de faire des projets que normalement, si t'avais juste ton argent à toi, ça serait tough, tu sais. Fait qu'on se dit...
pour un Nobel qui s'appelle On a créé un monstre, on fait une demande de sub pour un petit EP de 4 tonnes, puis on pogne une sub, tu sais. Puis on est comme yes, tu sais, là on a du cash pour aller faire le projet qu'on voulait faire. Sinon on aurait tourné d'autres choses, mais là on pogne une sub. Là on est vraiment content, on se loue un chalet. Puis là on tourne un projet, c'est vraiment trippant, les gars. C'est comme des pêcheurs qui se lèvent tôt le matin, ils vont sur le lac, puis le punch, c'est il y a un genre de monstre du Loch Ness dans le lac, puis c'est un peu ça le concept. Fait qu'on se pogne un week-end pour tourner ça pendant 2 jours. Il y a des techniciens, il y a du gear, on loue un chalet. Bref, on met 10 000$ sur le projet, man. Genre, on est content, là, tu sais. On utilise des bonnes cams, on a plus de staff que d'habitude, il y a de la bonne bouffe. On est heureux. On tourne pendant 2 jours. Puis, pendant le tournage, des fois, il y a des pauses, tu sais. Puis, pendant une des pauses, puis là, il y a plein de monde qui vont dire « Va chier que c'est ça l'histoire pour vrai ». Pendant une des pauses, les gars du band sont un peu sous parce qu'ils boivent de la bière toute la journée. Puis là, il y en a un qui sort son sel, puis qui filme. C'est Frank, le chanteur du band, qui filme Antoine Lachance, c'est un artiste quand même connu, là, qui est le guitariste du band. Il filme, puis là, Antoine, vu qu'il est un peu chaud, il joue le rôle d'un gars chaud, que ce qu'il dit, c'est « Tout site est à moi ». Oh, c'est ça! C'est lui, ça? Man. Là, t'as Antoine Lachance. Pendant que moi, je suis juste l'autre bord de la cam en train de préparer l'achat. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. La roche, le bateau, le quai, les affaires, tout ça, c'est à moi. Ils tournent ça one take, les dudes, OK? C'est une niaiserie. Ils tournent ça one take. Pendant qu'on tourne la journée même, eux autres, ils postent ça, là. OK? Mais à la fin de la journée, j'ai pas fini de tourner le clip. Les gars sont déjà virales. Ah ouais. Ils sont déjà rendus à genre 20 000 vues, man. Moi, j'ai même pas fini de tourner mon clip encore. Il y a même pas eu de montage, là, c'était juste... Tu sais, là, quand t'es sur Instagram, tu pèses, tu lâches ton doigt. C'est ça. La vidéo, il dure exactement le temps de toi, tu mets ton doigt. C'est une story, là. C'est pas une story, c'est vraiment sur Instagram, sur ton feed. Tu peux faire 1 minute maximum. Tu pèses, tu lâches, tu pèses, tu lâches. C'est ça les takes que tu vois, man. C'est one take. T'entends même François qui dit go, tu sais, à un moment donné, genre. Puis lui, il fait juste son personnage. Tout est à moi, il vit de gars chaud. Man, encore aujourd'hui, là. Si tu cumules tous les millions et les millions de gens qui ont vu ça sur les différents comptes, ça a sorti du cadre, là. Moi, j'ai tourné un clip qui a coûté 10 000, il y a 3 000 vues, ce clip-là. Mais la niaiserie que les gars ont faite pendant cette journée-là, on est probablement rendu à 3 millions en tout. Puis il y a même un rapper qui vient de sortir un album que sa tune s'appelle Tout est à moi. Ils ont essayé d'avoir... Ils avaient utilisé l'audio original, tu sais, de ça. Nous autres, on a dit, hey, tu sais, va chier, là. Genre, fuck that, là, tu sais, c'est... Dans le fond, c'est Antoine, l'interprète. C'est l'autre, c'est le producteur. Hey, man, là, j'étais comme... Tu sais, tout le monde a essayé de s'approprier ça. Il y a des dudes qui ont refait ça sur Internet puis qui ont genre 20, puis 30, puis 50 000 vues. C'est juste un remake, là. C'est ça. Puis nous autres, pendant ça, là, toute la journée, on a tourné avec des techniciens et des bonnes caméras. Ouais, 10 000 un clip de 10 000 $ de clip, man. Personne ne sait ça, genre. Juste l'autre, le pauvre. Ça, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Eh ouais. Calice, c'est sharp, ça, comme histoire. Parce que nous autres, on est un label qui dit, depuis le début... Tu vas jamais contrôler l'art. Nous, on est un label, mais on se dit pas, on le sait comment ça marche l'art, on va signer un band, on va t'amener ici. On va faire du cash. Nous autres, on y dit au band, attends-toi à ce que c'est le vidéo niaiseux de toi qui dit tout est à moi qui marche dans ta carrière, puis certainement pas toi qui a composé ce riff-là, parce que la vie, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis nous autres, on est juste là pour créer, au pire, aller ces moments-là, puis espérer qu'à un moment donné, ça passe. On n'a vraiment pas le contrôle. Ouais. Absolument pas. Ça t'a-tu blessé? Mais non! Au contraire, on est comme content parce qu'on dit au moins on n'a pas fait ça pour rien. T'as pas eu un moment de hey, câlisse! Ben, après le premier 100 000, on était comme allez chier là, tu sais, là, on n'a même pas fini de tourner le clip, les autres sont déjà rendus à 100 000, on savait en finissant notre fin de semaine qu'on topperait pas 100 000 vues avec ce clip-là, juste parce que la vie c'est faite de même, tu sais. Fait que là, on était comme, avant même d'avoir commencé à monter le clip, on était comme, on est déjà dans l'ombre de cette vidéo-là, tu sais. Mais là, tu sais... T'as même pas fini le clip. Pas fini le clip. Okay, avez-vous... genre, est-ce que vous avez essayé, genre, mettons, de plugger votre vidéo en même temps, tu sais? Ben, dans le vidéo original qui est sur la page du band, dans le fond, tu sais... le premier commentaire en haut, c'est le lien pour le clip original. C'est ça. Puis il y a du monde qui vont checker le clip une fois de temps en temps. Puis il y a du monde qui s'abonne à la page du band aussi. Ouais, forcé d'admettre qu'après autant de gens, tu sais, il y a ça. Mais récemment, la vidéo avait été postée sur un compte d'une autre page Facebook. Puis là, toutes les views s'étaient en allées là. Tu sais.
parce que cette personne-là, elle entretenait cette vidéo-là. Puis bref, fait qu'on avait comme perdu en plus l'attraction autour du band. Là, finalement, cette vidéo-là, il a été droppé. Puis là, tout le monde a recommencé à le réécouter récemment sur la page du band. Fait que, avec les années, il y a du monde qui connaissent un peu le band, mais tu sais, c'est une personne sur 1000. Là. Ouais, c'est pas ça. significatif. Hein? Ouais. C'est drôle que le monde, ils savent pas que c'est un band puis qu'ils tournaient un clip. Ils pensent vraiment juste que c'est un vrai dude dessous qui dit ça. L'histoire est encore plus drôle que le style vidéo. Les commentaires, c'est plein de gens qui sont sûrs qu'Antoine est fucking sous puis que c'est un gars weird dans son chalet puis qui est réellement de même. Ouais. Puis dans la vie, lui, il est quoi? Là? Il est bien tranquille. Il a fait la voix récemment, puis OK. C'est un artiste accompli là, musicalement, là, c'est une sommité là. Musicale, là, tu sais. Tout le monde pense qu'il est sous. C'est tout sauf le gars qui dit toute sa voix, tu sais. Chris. Quand tu signes un band, justement, vu qu'on en parle, c'est quoi tu regardes? C'est quoi tu checks? C'est quoi tes critères? Comment tu t'y prends? Y a-tu un processus ou... Plus maintenant qu'avant, là, tu sais. Avant, il y avait moins de processus. C'était plus je signais mes chums, tu sais, avec qui je faisais des shows. Parce que j'avais pas vraiment de crédibilité à avoir mon propre label, tu sais. Mon band, tu sais, Extérieur, ça marchait, là, 2003, 2004, 2005, mais j'avais pas la crédibilité, mettons, derrière tout ça. C'était juste un coup de chance un peu. Mais le temps a passé... Fait qu'à la place de signer mes chums, j'ai commencé à m'intéresser à des bands un peu autres que mes amis. Mais je pense que ça a été plus des coups de cœur que d'autres choses. À un moment donné, c'est comme, ce band-là est tellement bon que j'aimerais ça qu'il soit avec nous autres. C'est plus que... C'est bizarre, t'as ce sentiment-là, à un moment donné, que tu veux qu'il soit à toi. Ouais. J'aimerais pas ça qu'il soit signé sur un autre label, j'aimerais ça qu'il fasse partie de mon team. Comme un bon joueur de hockey que t'aimerais repêcher, là, tu sais, là. Je serais chanceux si j'avais ce joueur-là, tu sais. À un moment donné, ça commence à rentrer dans ta tête un peu. Fait que là, tu commences à vouloir signer les bands. Pas tant que tu te dis ça va marcher, mais que tu te dis je rêverais d'avoir un band comme ça sur mon label. Là, t'es approches. Puis... Mais il y a beaucoup de bands qui nous approchent eux, parce que là, maintenant, après toutes ces années-là, ils savent un peu qu'on est niché dans le punk rock, le metal, le hardcore, bon, etc. Maintenant qu'on a le nouveau label aussi, on a Health Breakfast, puis là, on a commencé à signer des bands anglophones. Fait que, tu sais, comme Boundaries, Blind Witness, Obey the Brave, Get the Shot, toutes ces bandes-là maintenant sont comme réunies autour de notre plateforme parce qu'on se spécialise là-dedans. Mais avant, c'était juste du francophone. Maintenant, on fait de l'anglophone. Fait que là, les bandes... Je savais pas que tu avais signé. Ouais, c'est toutes des bandes maintenant qui, d'une façon ou d'une autre, ils travaillent avec nous maintenant. Okay. Parce qu'on est comme le seul label au Québec qui est capable vraiment de leur assurer comme on connaît votre crowd. On connaît le dude qui moche dans le mosh pit, là. Ouais. On sait quoi qu'il y a de l'air, on sait à quoi qu'il pense. On le connaît, on sait quelle autre musique qu'il aime. Bref, on est ces gens-là, nous, dans le mosh pit. C'est ça, exact. Fait que là, ces bandes-là, ici au Québec, maintenant, ils ont quelqu'un qui peut les aider pour l'ensemble de leurs activités. Puis, ben, pour vrai, ces bandes-là, c'est des bandes que moi, j'admire. C'est des bandes que je vais voir en show. Puis là, maintenant, je suis content parce qu'en plus, on peut travailler avec eux. Ouais. Pareil comme Groovy Hardwork, même affaire. Genre, moi, je suis fan de Groovy quand j'ai 16 ans. Puis là, j'ai 41 puis sont signés chez nous. Puis pour moi, ça, c'est le rêve. Là, t'sais. Ben ouais, c'est sûr, Calis. Mais c'est pas eux qui, à la base, étaient comme on cherche un label. C'est pas ça, tu sais. Groovy, c'est plus comme ça fait longtemps que le band est reconnu, mais ils sont indépendants. Puis moi, je connais Vincent avec les années. Puis j'ai dit, tu sais, le jour, Vincent, où est-ce que tu penses que tu as besoin d'aide pour n'importe quoi, viens me voir. Puis les années passent, puis tu lui donnes pas une pression. Tu le sais que ça va toujours marcher dérangeant. Moi, j'ai pas besoin d'être là. Ça marchait quand moi, j'avais 17 ans. C'est pas moi qui va rendre Groovy important. C'est déjà gros. Par contre, des fois, le band peut avoir envie de déléguer quelque chose. Puis là, c'est là où j'ai une structure avec 12 employés qui peuvent t'aider pour ça. T'sais. C'est ça. Ouais. Puis toi, c'est juste que tu sois présent. Puis tu fais « Hey! Toujours là! » C'est ça. Mais il faut que tu fais preuve de patience. Puis surtout, tu commences pas à essayer de faire croire aux bands que toi, tu vas changer quelque chose dans leur carrière. Ouais, ton big shot, là. Non. Au contraire, tu dis aux bands, by the way, moi, je suis rien sans vous. Et pas l'inverse. Il y a bien des labels qui sont comme, signe avec nous, tu vas être big. Hey, boy, man. Ah ouais? Hey, fuck that shit, là. Ah ouais. Tous les labels qui te promettent, tu sais, je vais te donner un advance d'argent, signe avec nous, puis non, là, fuck eux, tu sais. Mais c'est quand même, tu sais, en musique, genre, quand quelqu'un signe, sa musique, il y appartient plus. Elle appartient au label. Non, c'est complètement faux, ça. C'est-à-dire, le band, dépendamment de comment il s'entend avec le label... Ouais, c'est ça, du contrat. Il y a toutes sortes de paramètres, là. Ouais. Puis le label est capable de mettre la main sur une partie du projet, mais vraiment pas tout. Souvent, l'artiste, il sait pas, mais il est vraiment en plein contrôle de ce qu'il fait puis de ce qu'il peut faire dans le futur aussi. Mais genre, ouais, c'est ça. Non, mais la musique, vas-tu continuer à y appartenir? Parce que c'était pas ça qui est arrivé, genre, avec... moi, j'ai écouté The Dirt. Ouais. Sur Netflix, excellent film. Qui parle de Motley Crue, tu sais. Puis c'est ça qui disait qu'il aimait mieux, genre, comme racheter ses droits de...
pour justement que ça y appartient, tu sais, dans le temps que ça marchait plus le band. Exact. Ben, mettons, je pourrais essayer de faire ça bref pour que le monde il sent que c'est bien vulgarisé, là, mais tu sais, la personne qui écrit une chanson, là, la loi dans le monde entier dit c'est toi qui l'as créé cette œuvre-là, puis personne ne peut jamais te l'enlever. Fait que t'as comme un droit moral sur cette chanson-là. Fait que toi, là, tu prends ton verre, tu fais, puis tu l'enregistres avec le micro, toi, t'es l'auteur et l'interprète de toi qui a claqué sur le verre. Puis ça, tu peux l'enregistrer ça à Socan si tu veux. Okay. Ça, c'est à toi. Sauf que il y a une partie de cette œuvre-là que tu as créée qui est le bruit de toi qui tape sur ton verre. Là. Il y a une partie de ça que tu peux... C'est grâce au micro que l'autre m'a donné. Genre. Ça peut être ça. Ça peut être en partie qui a payé pour le micro puis l'ordinateur. Ça, c'est le producteur. T'sais. C'est la personne qui a produit l'enregistrement qui va être vendu. Donc, ça se pourrait que tu sois pas propriétaire de tes bandes maîtresses. Ça se pourrait très bien que ça soit toi qui aies composé ça. Ça se pourrait que moi, j'aille payé pour le micro, l'ordi puis le tape recorder. Puis donc, moi, je suis propriétaire de l'enregistrement puis toi, tu es propriétaire de l'œuvre. Fait que là, tout il faut qu'on s'entende sur comment on va commercialiser ça. Même chose pour le vidéo tantôt qu'on parlait de Tout est à moi. Il y a un producteur. Le producteur, c'est Frank, puis son cellulaire. Il a payé pour son cellulaire, il a payé pour ses données Internet, puis c'est lui qui a pesé dessus. Fait que 100% du producteur de la bande maîtresse, c'est lui. C'est ça. L'interprète puis l'auteur, c'est Antoine. C'est Antoine, Puis là, il y a des droits là-dedans. Fait qu'un band peut, des fois, trop être dépendant du label, que tout payer l'enregistrement. Puis donc, l'enregistrement appartient au label. Puis le label peut ou pas commercialiser des CD. Tu sais ce qu'on je veux dire? T'es quand même l'auteur et le compositeur des chansons, mais t'as pas le contrôle sur ce qui est vendu. C'est plus ça. T'aurais pas un droit à dire là-dessus. Ben, si c'est pas toi qui as payé pour, puis que dans l'entente contractuelle avec, c'est ça, c'est malheureusement ça. Sauf fait que son droit, mettons, t'as lu, ça serait quoi, genre, dans qu'est-ce que tu viens de dire, genre, il aurait le droit de dire... dans quelle situation? L'auteur peut dire, moi, j'ai un contrat qui te donne à toi, mettons, la maison de 10, la permission de faire un CD puis de le vendre, mais il y a une période. Puis tu peux arriver puis dire, à partir de cette date-là, moi, en tant qu'auteur de l'œuvre, là, je refuse que ça existe, mettons. Fait que là, il peut comme mettre un terme à ça. Mais si l'entente de base, c'est 20 ans, tu sais, ou à perpétuité, là, le problème, c'est que tu peux pas revenir sur ta décision d'avoir cédé à perpétuité la possibilité à la compagnie de promouvoir quelque chose. Là, c'est des gros termes, là. Mais ce que j'essaie de dire, ultimement, c'est toi, t'es tout le temps... Toi, t'es l'auteur de ton podcast, puis t'es le producteur de ton podcast. Fait que toi, t'es 100% en contrôle de ça, puis tu peux enlever ça de l'Internet puis le remettre sur l'Internet quand tu veux. Mais moi, là, je suis l'interprète de moi qui parle dans le micro qui est ici. Puis la loi, ce qu'elle dit, c'est... En réalité, il faudrait que toi, tu me fasses signer un papier qui dit que moi, je te dis... Tu me cèdes tes droits. Je te donne le droit d'utiliser ma voix puis mon interprétation de ma voix dans ton podcast. Parce que je pourrais arriver à mener puis dire c'est ma voix qui est utilisée. Je suis plus down avec ça, genre. On va me préparer des contrats. Fait que c'est ça, la loi est complexe. Le problème, c'est que les gens comprennent pas la loi. Fait que tout le monde est un peu deal punk rock. Va en studio, je paye pour le studio. Là, l'album existe, le band est content. Là, il sort, puis tout le monde est heureux. C'est pas mal souvent ça. Souvent, les bands, ils viennent nous voir parce qu'ils ont peur de sortir un album puis de se sentir tout seuls. Que leurs amis soient comme « Ah, vous êtes même pas signé, donc vous êtes pas validé par quelqu'un. » C'est ça. C'est comme si vous êtes pas crédible. C'est ça. Fait que là, t'es comme « Ouais, tu sais... » Tu dis, signe pas avec un label juste pour avoir de la crédibilité. Si tes tunes sont bonnes, c'est pas le label qui va faire que ça va être hot. Mais les bands, souvent, ils viennent signer chez un label, ou en tout cas, ils veulent signer sur un label parce qu'ils se disent, si on a un logo à quelque part, on est validé par quelqu'un, on se sent un peu moins tout nu. Parce que nos autres amis, eux autres, sont pas signés. Fait qu'on veut avoir le step de plus. Toi, tu fais ça? Mais moi, ce que je dis aux bands, c'est viens pas ici si tu veux juste un logo, ça va rien changer. C'est ça. Viens nous voir, par exemple, si t'as vraiment besoin d'aide pour quelque chose. C'est ça. Si, mettons, tu veux qu'on t'aide pour, je sais pas moi, l'administration, pour réussir à aller chercher des subs, si tu veux qu'on t'aide pour le financement, pour les shows, tes vidéoclips, les médias sociaux, si tu veux qu'on fasse tes t-shirts, bref, tout ça, c'est des choses que tu peux nous donner ce job-là, nous la déléguer, puis ça va nous faire plaisir de la faire. Puis là, au moins, on sert à quelque chose. C'est ça, là, maintenant, vous êtes rendu avec des t-shirts. Là, vous faites vos t-shirts. On a notre propre shop à t-shirts à même nos bureaux. Puis est-ce que c'est juste pour vos clients? En priorité pour nos bands. Fait qu'il faut que mes bands, il faut qu'ils puissent passer au bureau, venez pogner des albums. On a de la bière parce qu'on est commandité par Trou du Diable. Fait qu'ils partent en show avec de la bière commanditée au lieu d'avoir de la bière pas bonne avec 2 coupons dans un bar. T'sais. Ils partent avec leur bière, puis maintenant, ils partent avec leur t-shirt. T'sais. Fait que là, ils ont comme un kit complet. Leur label est là pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin, puis ils pensent à rien. Ils passent au bureau, ramassent ça. Puis il y a tout le temps quelqu'un au bureau qui va dire oubliez pas tel truc. Ça, c'est des posters ou des stickers, whatever. Là, ils partent, ils vont faire leur show.
Puis après ça, that's it. C'est ça, man. Vous en venez comme tout indépendant. Tu sais, t'as plus besoin de... On est exactement ce qu'un band peut faire tout seul aujourd'hui. C'est ça. Les bands peuvent tout faire ça eux-mêmes. Les bands n'ont plus besoin d'un label. Les bands peuvent eux-mêmes se recorder, se distribuer, faire leurs t-shirts. Ils peuvent tout faire ça. Les labels sont rendus un peu inutiles comparativement à ce que c'était avant. Les bands se sentaient incapables de sortir de la musique s'il n'y avait pas un label. Maintenant, tout le monde peut sortir de la musique sans un label. Fait que pour que le label soit utile, faut qu'il arrive avec des idées modernes. Puis faut que tu acceptes que le temps a changé. Puis que ta job, c'est pas d'être un big shot. Ben ouais, parce qu'avant, tu crissais genre plein d'argent là-dedans pour que ça soit diffusé tout partout. Puis là, ils appelaient les stations de radio puis tout ça. Mais là, maintenant, avec l'Internet, n'importe qui peut devenir viral du moment que c'est bon ou que tu dis que c'est à moi. Tout le monde a un adresse. Ouais, c'est ça. Tout le monde a une adresse courriel qui peut dire à telle radio, peux-tu jouer ma toune? Sauf que le problème, c'est que des fois, les bandes ont juste pas le temps. Ou l'énergie. Ils se disent, faut que j'envoie ma tourne dans les radios, je t'en ai. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font affaire avec nous pour nous déléguer ça. Mais pas parce qu'ils sont pas capables, juste parce qu'ils nous délèguent parce qu'ils n'ont pas le temps. Tandis qu'avant. Ou paresseux. Ouais, c'est ça. Il y a 50 ans, les bandes, ils savaient même pas comment appeler les radios puis faire spinner leur tourne. Oublie ça. Faut que tu pognes la personne motivée dans la gang là, pour faire ça. Ouais, c'est ça. Moi, tout à l'heure, avant que tu t'en viennes, là, moi, je fais un show à Québec. Puis la façon que je procède, c'est plus avec le point de vente des affaires de même. C'est genre, il y a une adresse courriel, tu m'écris là le nombre de personnes, à quel nom, tout ça. Puis tu sais, ça a bien marché. J'ai tout sold out mes 2 représentations. Je suis bien content. Mais là je disais, dans genre une couple de jours avant, je vais t'envoyer un autre courriel de confirmation pour confirmer que tu vas vraiment être là dans 2 jours. Puis tu as 48 heures pour me répondre, sinon tes places vers quelqu'un d'autre. Mais là, tout à l'heure, c'est ça, fallait que je fasse. Puis tabarnak que c'était long. C'est c'était long. C'est sûr. Mais tu sais, ça a pris genre peut-être 2 heures de mon temps à faire ça. C'est ça. Le point de vente, eux autres, ce qu'ils se disent, c'est ce 2 heures-là, il vaut combien? Il vaut-tu une pièce par billet pour toi, fois tant de billets, ou tu veux le faire toi-même? Fait qu'au moins, le point de vente, ou e-pass, ou whatever, tous les nouveaux sites comme ça, ils savent que toi, t'es pas obligé de passer par eux. Mais il y a 20 ans, man, essaye de sortir des billets sans passer par admission pour le fun. Oublie ça. Admission, c'était tellement de la crosse, man. C'était quoi ça? C'est-tu l'affaire que Louis-José Hood a chié dessus puis que ça a changé? Mais c'est sûrement ça. Mais tu sais, c'était un peu l'équivalent de... Il y en a juste une billetterie, tu sais. Tous les billets passent par là. Fait qu'ils chargent 10$ de frais pour te fucking imprimer un billet. Fait qu'il y avait le monopole. Genre, oui, il y avait un monopole. Toutes les salles de spectacle avaient une entente exclusive avec un vendeur de billets. Fait que si tu fais ton show Métropolis, c'est Admission, mettons, qui fait le show. C'est eux autres qui ramassent le cash. Fait que là, il y avait un monopole. Eux autres faisaient juste monter les prix. Puis là, après ça, ils sont achetés par des Américains. Fait que c'est Ticketmaster dans le monde entier. Chaque billet de spectacle vendu dans le monde allait à Ticketmaster. Même les bands, en fait, ils baissaient leur prix de show pour qu'avec ils incluaient les frais de service pour que ça arrive à un montant fixe. Pour avoir du monde. Imagine l'artiste qui fait moins d'argent pour en donner plus à Admission, comment que ça n'a pas de sens. C'est ça. C'était vraiment de la merde. Fait que tous les nouveaux systèmes bypassent ça, tu sais. Puis là, mais c'est quoi? Il y a eu une loi qui a fait que... Non, c'est juste qu'il y a du monde qui ont inventé un système qui était comme, hey, on est plus efficace qu'Admission. C'était juste ça l'affaire? C'est juste ça. Il y avait juste personne renouvelle pas ton contrat avec Admission d'exclusivité. Deviens une salle qui a pas d'exclusivité, là, mettons. Là, c'était Metropolis qui disait, on n'a plus d'exclusivité. Puis là, ça peut être n'importe qui. C'est ça. Puis là, ça donnait la crédibilité aux autres de... OK. Moi, là, j'ai fighté ça toute ma vie avec mon label. Chaque pièce que chaque public met pour un show, un album, whatever, là, ma perspective à moi de label après toutes les années, c'est tout ça va pour un intermédiaire puis jamais pour l'artiste. Jamais. C'est pas pour rien, là, l'ensemble de notre industrie est scrap à cause de ça. Il y a tout le temps un intermédiaire qui est arrivé, qui s'est placé entre le public puis l'artiste, puis qui s'est dit, il y a une marge, ça, je vais la faire. Fait que s'il y avait un show, il y avait le concierge du Métropolis est mieux payé que l'artiste sur le stage. Parce que lui, il a un salaire. Puis la salle, elle va te dire au band, si tu veux le Métropolis, il faut que tu me payes ça, la salle, le staff, temps et demi, temps double, les assurances, les frais d'admission, les frais... Bon, tu sais, tu comprends? Puis là, t'as pas le choix. Tu peux pas aller faire le show là si tu respectes pas ça. Fait que bref, il y a une garantie pour le gars qui fait le ménage, mais il n'y a pas de garantie pour l'artiste. C'est tout le temps comme ça. Les billets, c'est de même. La diffusion sur Internet, c'est de même. Les CD, c'est ça. Le band est tout le temps en train de prendre tout son cash
qu'il a mis dans son compte pour les 8 shows qu'il a fait pour se faire prêter une fois des CD. Fait que tout l'argent va au gars qui print les CD, mais jamais à l'artiste. Ouais. Jamais. Le système est fait, l'industrie est faite pour que l'artiste il écrit des tunes, puis tout le monde se fait du cash sur le dos de ça. Puis là, je suis pas un espèce de weirdo punk qui est comme l'industrie c'est de la merde. Je te dis, j'ai un label avec 12 employés. Je suis donc moi un intermédiaire qui pige aussi une part dans les poches de l'artiste. C'est juste que mon constat à moi, c'est non-stop comme ça depuis toujours. Mais le dénominateur commun de tout ça, c'est si l'artiste écrit pas des tunes, tout ce monde n'existe pas. Ouais. Puis là, l'industrie en est venue à la conclusion, nous, on est indispensables, les artistes ont besoin de nous. Puis là, le backlash de ça, c'est tous les artistes maintenant qui sont comme ouais, fuck you. Je m'enregistre avec mon laptop, je me mets sur SoundCloud, puis je vends mes billets moi-même par email. Va chier. Puis là, les labels sont comme non, sauvez-nous. L'industrie du disque, les disques ne se vendent plus en magasin. Sauvez l'industrie du disque. Va chier, man. Moi, j'écris des tunes avec mon band, là, puis j'ai un label, je vois tout ça. Personne ne devrait se placer en victime. Les seules victimes dans tout ce système-là, c'est les artistes tout le temps. Ouais. Non-stop. Mais là, il y avait eu comme un gros regroupement d'artistes un moment donné qui essayait, genre, je sais pas trop, là, tu sais, il y avait eu comme Steffi Shock qui avait été là-dedans, puis une couple d'autres, là. Ouais. C'était quoi qu'ils disaient, eux autres? À l'époque, eux autres, ils avaient fait une campagne de promo qui était comme sauver l'industrie du disque à cause du piratage, là. C'est ça. Ça, c'est de la fucking merde parce que c'était une campagne financée par La Disque. Puis La Disque, man, c'est un rassemblement de producteurs, donc des intermédiaires, pas des artistes, qui, eux, avaient reçu du cash pour essayer de faire une campagne de sensibilisation pour être sûr que le monde arrête pas pour que le monde arrête de pirater des albums. C'était pas Steffi Shock le problème qui disait « Moi, je suis affecté par ça ». C'était les producteurs qui commençaient à perdre leur financement annuel. OK. Fait que fuck eux, là. Ouais. Jamais Steffi Shock a fait plus d'argent avec ça. Mélanie Renaud était là-dedans. Danny Bédard. Ouais, eux autres, ils étaient comme... ils étaient comme pauvres nous. Je suis comme, non, toi, t'es un pantin, man. C'est ton label qui veut juste réussir à pas perdre son nombre d'employés, ses bureaux, pis tout. Mais là, pourquoi tu penses que HMV a fait faillite, DAP, le distributeur, a fait faillite? Pourquoi tu penses que tous ces gens-là ont fait faillite? Ils ont continué de penser qu'eux, ils étaient indispensables, puis que pas les artistes. Ouais. Va chier, man. Tout est en train de te revirer dans la face. Moi, man, HMV, esti, j'aimais ça aller là. Ouais. Calé, j'aimais. Ah, j'allais tout le temps, tu sais, il y a tout le temps des albums à rabais. Ouais. Puis là, j'allais acheter, tu sais, genre, j'en achetais genre comme peut-être 4-5, tu sais, un petit 30$, puis je checkais, je découvrais, je l'aime, je l'écoute. C'est même, j'ai découvert Blind Witness. Ouais. C'est même, je les ai découverts, je suis comme, c'est bien bon ça, tabarnak. Puis genre, fucking comme 4 ans trop tard, j'ai appris que c'était Montréal. Exact. Ben, man, je vais t'apprendre que le rabais que t'as eu pour acheter cet album-là, là, c'est pas HMV qui l'a fait. C'est le band qui a payé pour. Ah ouais? HMV fait pas un rabais. HMV, il dit, si tu veux être bien placé puis avoir un rabais là, donne-nous du cash. Compense avec la perte. Fait que l'album, dans le fond, là, lui, le HMV, là, normalement, il va le payer, je sais pas, 10$ puis il va le vendre 20$. J'essaie de simplifier ça. Ouais. Fait que si tu veux que la personne le paye 10$ et pas 20$, pas HMV qui va dire ouais, je vais enlever sur ma part. Mais non. Il dit à Blind Witness, donne-moi tant d'argent pour tant de copies de ta poche. Puis on va baisser le prix, ce qui fait que le band donne un peu les albums. Là, ça devient de la promotion pour faire découvrir le band. Check ça. L'argent que Blind Witness donne en échange, ça, c'est subventionnable. Fait que dans les subventions, il y a une portion qui dit, mettons, tu sais, coop ou genre promo magasin. Ouais. Fait que là, à la fin d'année, tu arrives avec une facture, tu dis, j'ai payé 4000$ en tant que label pour mieux placer mes albums dans les magasins. Ouais. Puis là, les subventions te redonnent, toi, à ça, mettons, 50%. C'est le public qui paye pour que l'album soit moins cher dans le HMV. Ouais. Mais là, la solution, c'est plus d'HMV, plus de CD. Ouais. Personne ne paye pour ça. Plus de subventions. Puis là, le band n'a pas à sortir de l'argent de sa poche. Là, c'est fucking nice. Là. Fait que je te comprends, esti, de dire hey, fuck you. Fuck you, esti. Moi, j'ai payé pour que mes albums soient moins chers dans les HMV, puis ils ont fait faillite. Puis j'ai tout perdu. C'est 25 000$. Là. Quand HMV a fait faillite, pour moi, ça, c'était 25 000$. Puis ça, c'est 25 000$, pas de... Je sais pas, Lisa Leblanc qui en vend 100 000. Là. J'ai des bands punk rock. C'est les 10 albums d'un band X, 100 albums d'un autre, 200 d'autres. Tout ça, jamais été payé.
Parce qu'ils n'ont pas été vendus, genre. Parce qu'ils ont fait faillite. Fait que le jour qu'ils font faillite, ils n'ont pas besoin de donner l'argent à DEP, qui était le distributeur à l'époque. Puis DEP ne donne pas l'argent au label, puis le label ne peut pas donner l'argent au label. OK, fait que toi, t'as juste perdu l'argent. J'ai perdu ça. On a payé les albums, on a payé la promotion, puis on a payé pour que les albums soient moins chers dans le magasin. Le magasin fait faillite, le distributeur fait faillite. Bref, on a tout perdu. Puis, est-ce que vous pouvez avoir vos albums, au moins? Mais non. Non? Mais non. Non? Mais non, le système est tellement bien fait, esti. Tu peux même pas avoir Tout le monde se fourrait, faut que tu dises je m'excuse à la fin. Ah! Puis eux autres peuvent vendre, genre... Les autres, ils liquident ça, mon gars. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est dans les top créanciers là, qui vont réussir à avoir une part de ça. Là. Fait que toi, si t'es pas Sony puis ils te doivent pas 8 millions, t'es un petit créancier de cette faillite-là, t'en tu vas avoir jamais comme rien. 4 cents. Fuck off. Ah ouais, fait que c'est le même, ça marche. Sais-tu pourquoi moi j'ai un label? Parce que moi je comprends ça, puis mes bands punk rock, non. Fait que mes bands punk rock sont comme, ouais, mais au moins Jess, il comprend le fuck. Fait qu'on va travailler avec lui, comme ça, il va nous le dire si c'est de la bullshit ou pas, là. Le Fox. Ouais, c'est ça. Il comprend le Fox. Bien joué. Ouais. T'aimerais-tu ça avoir... d'avoir d'autres artistes de d'autres domaines, tu sais, des humoristes ou... Ben oui. Ben on a Daniel Grenier qui signe avec nous autres, fait que c'est nous autres qui sortent ses albums. Parce que moi, mais c'est des albums pareil. Ouais, c'est albums de musique. T'sais. C'est ça. Je sais pas, je pense que mes bands à moi, ils me font confiance que je vais comprendre leur public. Fait qu'un humoriste qui viendrait avec moi, il me dirait... Pas sûr que tu connais mes shows puis tu connais mon public, tu sais. Fait que dans le fond, il n'y a pas intérêt à signer avec moi. Je peux pas y garantir que je comprends aussi bien que lui son marché, tu sais. Moi, il faut que j'aie une crédibilité, sinon je suis inutile. Là. Mais en même temps, tu connais toute la paperasse de faire des hosties de show, tu sais. Ouais. Fait que tout ce qui entoure ça, tu sais, les subventions, ça doit marcher de la même façon. Même affaire. Fait que, tu sais, il y a comme plein de côtés qui est plus genre administratif. Ouais, absolument. Booker un show, puis demander ça, puis tout, puis ouais, c'est la même affaire. Puis faire l'hôtel, exactement. Ça va être là. Exactement. J'ai besoin d'un, je sais pas, d'une affaire de presse. Pour, tu sais, t'as sûrement quelqu'un qui est là pour ça. On fait toutes les relations de presse à l'interne, toute la quête complète. Exactement comme si t'étais signé avec une compagnie comme, je sais pas, Faneuf ou je sais pas trop qui, tu sais. Même affaire. Ben ouais. Là, je dis ça, je sais pas qui sont les grands joueurs de, mettons, Comédia. Là, je sais qu'eux autres. Je pense que Faneuf ont mangé la claque récemment. Ah ouais, hein? Je sais pas. Tant mieux, parce que moi, j'ai une histoire de fuck Faneuf. Puis si tu me dis que cette entreprise-là est dans la merde, je suis content. Ben non, c'est pas une histoire fuck Faneuf. C'est juste, avec Julien Lacroix, il était signé avec eux autres, tu sais. Fait que, tu sais, il a entaché le nom de Faneuf. Faneuf est capable d'entacher son propre nom. Ils n'ont pas besoin de Julien Lacroix, même. Tu veux-tu compter l'histoire? Je sais pas si je veux compter ça. Ou tu vas m'en revenir après pour faire comme Non, je peux le compter parce que justement, je me suis placé dans une position où est-ce que toutes ces histoires-là... Tu peux pas te retomber dessus. Ça peut jamais me retomber dessus. Okay. Mais moi, quand j'étais au cégep, j'étudiais en audiovisuel. Fait que, je filmais. C'est pour ça que j'ai fait des vidéoclips dans ma vie. Ce qui m'intéressait, c'était de tourner des affaires. Ouais. Puis à un moment donné, on avait croisé Claude Dubois. Hey man, je peux pas croire que je vais raconter cette histoire-là. Ça va être l'anecdote la plus weird racontée dans ton podcast, man. Ah ouais? Je suis sûr que t'en as eu des pas pires. Là, je suis comme, est-ce que tout enregistre? ouais. Assure-toi que ça record. Je pense pas que j'ai déjà compté ça. C'est complètement fou. Les seuls gars qui connaissent cette histoire-là, c'est les gars d'Octopla. Je leur ai raconté en tournée. Ouais. C'est un band avec qui on fait de la news. Puis Octopla, je leur ai compté ça dans le char à un moment donné parce que genre on avait du temps sur la route. Puis les gars encore aujourd'hui sont comme l'histoire, bref, là, c'est moi qui aime la vidéo, moi qui tourne des affaires pour des médias. Astral Media m'a engagé pour tourner des trucs. L'Internet, ça a commencé, la vidéo sur Internet. Puis il m'engage pour aller au lancement de Claude Dubois. Je m'en vais au lancement de Claude Dubois. C'était pour son spectacle au Casino. Moi, je filme avec des amis pour des caméras puis tout. Lui, il voit nos caméras puis ils sont comme « Hey, c'est nice, les gars, vous êtes équipés, tu sais. Moi, je fais mon show ici au Casino. Ça vous tenterait pas de, comme, tourner mon show, tu sais, au Casino pendant une semaine, puis on fait, tu sais, de quoi avec ça, on monte ça, puis tout. Moi, j'ai fucking 19, 20 ans, man. Je suis comme, ben oui, j'ai du gear, je connais ça, let's go, tu sais. Fait que lui, il est comme, là, je peux pas t'imiter Claude Dubois, mais imagine le pire personnage qui me parle, OK? Puis il est tout le temps
tout le temps weird, OK? Mais moi, j'ai 20 ans. Fait que là... Mais weird comment? Weird big shot ou weird... Ça à poudre. Weird ça à poudre, OK. Mais moi, j'ai 20, puis j'étais un petit naïf qui sort de l'école, tu sais. Et lui, c'est le dude, là, tu sais. Qui frêle. Ouais. Je suis manipulable, d'après moi, dans sa tête. La belle petite victime. Moi, une petite victime facile. Fait que là, lui, là, il m'engage avec ma gang. Pendant une semaine, il faut qu'on vienne tourner tout son show. Audio, donc on a un kit qui tape la sortie de la console. Tu sais, c'est un show au casino avec des violons pis tout, là. 3 caméras, plus une caméra fixe, mais 3 caméramans, là, tu sais, là. Puis on tourne avant puis après le spectacle pendant une semaine. Beaucoup de jobs, beaucoup de monde. C'est pas des caméras numériques comme aujourd'hui, c'est des caméras avec des cassettes, mais que ce qui est enregistré, ces cassettes, c'est numérique. Mais en tout cas, bref, on est dans une transition en 2000 là, sur la technologie. Là, là. Lui, il est bien content, il y a des caméras hot là, pour son show, puis il trippe. Là. Puis son plan, c'était éventuellement de faire du montage pour le show, mais surtout de faire une pub à la télé pour promouvoir son album. Il y avait un album relié à ça. On tourne pendant une semaine, puis moi, je travaille pour une compagnie de montage qui a des salles de montage qui coûtent 150$ de l'heure. À l'époque, c'est pas comme sur ton laptop, là. Ça te prend un ordi avec du hardware pour faire du montage, sinon c'est pas possible. Fait que moi, j'ai accès à tout ça. Lui, il est bien content. Je tourne pendant une semaine, incluant, on voit des affaires weird, là, tu sais. On est des jeunes, mais tu sais... Tout est pas legit, là, tu sais, dans un sens. Là. C'est fucking whack, là, ce qu'on voit. Puis ce qu'on tourne. Mais, on se dit, ben, l'idée, c'est de prendre les meilleurs shots du show pour faire une pub avec, puis that's it, là. Fait qu'à un moment donné, lui puis moi, il vient taper, tu sais, il vient faire le montage, là, avec moi, là. Puis, tu sais, il sort avec une actrice, là, qui a été connue dans le Club des 100 watts à l'époque. Puis moi, je suis bien influençable parce que je la connais, tu sais, de cette époque-là. Puis... Mais ils sont 2 adultes méprisants, là, tu sais. C'est méprisant, là, tu sais. C'est du monde weird, là, tu sais. Fait que je pense pas que ça surprend personne que Claude Dubois était weird, mais bref, au téléphone, moi, 20 ans, quand je parle avec lui, puis il me dit « Là, tu me déranges, là, j'étais avec ma pépine chez nous en train de creuser des trous. Hey, Jesse, puis il m'appelait, tu sais. Puis là, en tout cas, c'était super étrange dealer avec lui. No joke, on fait la pub. Moi, je rencontre la gang de Musicor avec la pub. Ils mettent 300 000 en budget pour mettre ça dans tous les réseaux de télévision, la pub que moi j'ai tournée puis que j'ai montée, c'est du budget en crise, là. Ouais. Puis c'est Faneuf puis Musicor ensemble qui s'entendent sur faire ce projet-là. Puis moi, je suis le kid qui a géré les caméramans puis le montage final. Je livre ça comme un champion broadcast pour les télés parce que j'ai de l'expérience là-dedans puis j'ai le souci du détail. Quand le projet est fini, c'est le temps de faire la facture. J'envoie la facture à Faneuf, la facture totale, là. Les 3 gars, le tournage, le montage, les affaires, OK? Pour une campagne de 300 000, ma facture à moi, c'est 8 000. Ouais. Pas grand-chose. Là. C'était, pour vrai, c'était moins... Nous autres, on était comme, on va se faire connaître. Le dude de Faneuf m'appelle, man. Jamais tu vas avoir ton cash. Va chier. Là, j'étais là, comment ça? Puis il était comme, hey, t'es un petit qui commence... Là, toi, tu penses que tu vas faire ton nom avec Claude Dubois. Là, je suis là, quoi? Là, il est là, t'auras pas une scène. Là, je vais le rencontrer dans ses bureaux. Le dude avec le gros bureau de Faneuf avec son cigare. Hey, le jeune m'a te dire. Là, il nous infantilise. Puis tout le kit, là. Ben, il m'a te le dire, moi, c'est quoi qui va se passer. OK? Là, toi, là, t'as été chanceux d'être là en présence de Claude. Là, j'étais là. Hey, man, j'ai travaillé. Puis le projet, là, il est en train de spinner à la télé pour 300 000 $. Fait que là, j'ai fait. Tu sais, je vais être payé. Puis j'ai les sources. Puis sur les sources, il y a des choses compromettantes. Ouais. Tu sais? Fait que t'as fait du chantage? Non, j'ai juste dit, bon, ben, c'est cool, le projet arrête comme ça, je garde les sources, puis that's it. Ça les a rendus comme insécures. Ouais. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Claude Dubois a envoyé un fier à bras chez nous pour me péter, man. Pour avoir les cassettes. Ah, ouais? Ouais. Parce que Faneuf a pas été capable de pogner les cassettes. Tabarnak! Il y a un gars qui cogne chez nous, man. Toc, toc, toc. Ouais. Salut, moi je suis l'ami à Claude, ouais. Il veut ses cassettes. J'étais là. What? Tu sais, genre, un dude, là, tu sais. Pis c'était comme dans un film, genre? Comme dans un film, man. J'ai 19-20 ans. Claude Dubois m'envoie un dude chez nous, man, pour avoir ses cassettes. Qui a pas payé. Qui a pas payé. Qui est pas ses cassettes, tu sais, ouais. Tu sais, moi je suis, comme je t'expliquais tantôt, pour faire un cercle, je suis le producteur du contenu. Tu sais? Tabarnak. T'imagines comment c'est whack, là? Ça, c'était en 2000, man. Cette histoire-là. Fait que quand moi, j'entends parler de Faneuf puis de Claude Dubois puis toute cette gang-là, je fais comme... Ça, c'est des mardes qui essayent d'influencer puis de manipuler des kids, man, pour faire des trucs. Puis après ça, ils se pensent big shot de « je connais la loi, si ça ». Puis quand ça fait pas leur affaire, parce que le kid, il est comme « check, man, t'auras pas tes cassettes,
tant que tu me payes pas. Il envoie des dos pour péter. Mais c'est ça. Va chier, man! Hey, ça t'endurcit l'âme en esti quand t'as 20 ans, man. Toi, t'as dû prendre un 2 en tabarnak quand t'as vu le petit gros goon. Mais je suis resté, tu sais, l'autre bord de ma porte. Puis je pense que lui, il s'est dit, là, la rue où je suis, c'est comme trop public, là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben fort, man, si tu veux avoir les cassettes, tu diras à Claude Dubois qu'il me paye pour, mais d'ici ce temps-là, tu sais, genre, retourne chez toi, puis, tu sais... Fuck you, man. Ouais. Puis là, j'ai fermé la porte, j'ai barré la porte. Ah, fait que tu as pas donné cassette. J'ai jamais donné cassette. J'ai gardé ça, mon gars. Et on va vous les passer Passez en maintenant! reprise. Là, le monde va dire, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Man, cette histoire-là, ça s'invente pas, là. Je peux pas t'inventer ça. Ouais. C'est trop fucked up, man. J'ai des images, moi, de Janine Souto avec Claude Dubois en backstage. Tout ce monde-là, là, puis ce qui se dit backstage, là, moi, je suis là, avec ma caméra. Puis à un moment donné, Claude, il disait, OK, tu peux arrêter de filmer. Tu sais, Ah ouais. c'est trop weird. Puis t'as jamais rien fait avec ça, t'as pas... Moi, là, c'est ce que dans ma vie, c'est ce que je me dis. Je me dis, moi, je veux sortir, grandir cette expérience-là, Ouais. puis je vais être une bonne personne, tu sais. Fait que c'est pas là-dessus que je vais m'appuyer. Moi, je vais m'appuyer sur le fait qu'à cet âge-là, j'aurais pu vraiment me mettre dans la merde, pire que ça, puis j'ai été capable de prendre des bonnes décisions, puis je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui parce que il m'en est arrivé toutes sortes, mais j'ai focusé sur le positif. Ouais. Je te dirais qu'à ce moment-là, je me dis, tant pis si Claude Dubois, c'est une merde. Moi, j'ai juste pas envie d'être une merde dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que tant pis pour lui, tant pis pour Faneuf, puis tout ça, tu sais. Ben, t'aurais pu juste vendre ça, genre, à TVA. Man, Puis tout ce qui aurait été comme, possible. hey, moi, je veux mon 8000, tu sais. Fait man, que- puis 8000 pour eux autres en plus. Ouais, Ils faisaient du c'est cash vrai. à l'époque, eux autres, là. Ouais. Le show du casino, là, chaque musicien à chaque soir est payé une fortune. Chaque billet coûte une fortune. Puis la campagne de pub qu'ils font à 300 000 pour la télé, là, elle sort pas par hasard. C'est parce qu'il en vend des Ah albums. ouais. Fait que 8000 pour lui, là, c'est 3 piastres pour toi puis moi. C'est ça. Fait que tu sais, quand tu t'attaches à 3 piastres, t'es pas vraiment hot. Moi, j'étais pas impressionné. Ben non. Non. Puis c'était Faneuf le père ou le fils? Le Ouais. père. Parce que lui, il était dans la musique. C'est l'autre qui est rendu dans... C'est ça. Calice. Hey, gros bureau de dude, comme dans les films, man, avec un cigare. Dans même. Ah, Hey, le kid. ouais. Avec les jeune. bretelles, là. Tu peux t'es plus. là. Tu sais, les bretelles, la cravate. Le genre de gars qui aujourd'hui prendrait une photo de boomer puis qui comprend pas son téléphone, là, mais qui se disait dans ce temps-là que moi j'étais juste une merde. Aujourd'hui, c'est moi qui aide ces gens-là, tu sais, Mais ouais. à rester relevant des fois, tu sais. Mais les autres, ils se permettaient de mépriser des kids, là, tu sais. Ben ouais. Moi, aujourd'hui, les employés que j'ai sont super jeunes, puis je leur donne toute l'importance et la crédibilité du monde parce que je me dis, quand moi j'avais 22, j'avais des capacités quand même assez poussées pour pouvoir avoir des idées puis être créatif, puis j'avais pas de préjugés qui me permettaient de me dire, oh non, je vais pas être je vais être dans la sécurité, je veux pas essayer, je suis pas game. J'étais game de tout, tu sais. Fait qu'eux autres, je leur fais confiance, ils sont game. Ils se disent tout le temps, pourquoi pas? Puis que là, je leur fais super confiance. Ouais. Parce qu'ils ont pas l'espèce d'expérience dans la vie qui leur donne le goût de pas essayer. Mais tu sais, quand t'as commencé ton histoire avant de la compter, t'as dit non, je peux la compter parce que je me suis placé dans une position où ils peuvent pas m'en revenir. C'est quoi tes garanties? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ouais. La pub, elle a existé, Ouais. elle a joué, puis ils m'ont jamais payé, puis ils ont pas de preuves. Ouais. Puis toi, t'as-tu les preuves? C'est toi qui as tourné ça? Oui, j'ai les cassettes, T'as tout. tu sais. Et plus. Fait que tu sais, man. Où est-ce qu'elle est la facture que tu m'as payée? Il va envoyer un go ici pour pas que moi je sorte cette histoire-là. Je pense, c'est-tu qu'est-ce que Faneuf se dit? Mais moi, différent, on va l'attendre avec un point américain, le gros. Ouais, c'est ça. Il y aura plus de nez. Je pense que Claude Dubois et Faneuf, sais-tu qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Few, on a été chanceux que ça soit pas pire que ça l'est. C'est ça qu'ils se sont dit. Puis Oh, quand que tout... je pense qu'ils se sont dit, ouais, là, on a peut-être poussé un peu notre luck. On devrait jouer low profile, like ce soir-là, tu sais. Là, tu parles de qu'est-ce qui les dénonciations qui ont sorti. Non, je parle de ok. cette époque-là. Ok. Fait que je pense que depuis ce temps-là, si moi, ils ont fait ça avec moi, ils ont fait ça avec plein d'autres. Ben oui, t'es clairement Donc, pas le premier. de ce temps-là, là. présentement, les employés présentement de Faneuf ont peur que les vieilles histoires comme ça ressortent. Les labels présentement qui ont eu des dénonciations, là, ce qu'ils se disent, c'est... Ah, c'est genre là, ça fait longtemps qu'on n'a pas checké ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la conversation. Là, ça va ressortir, c'est sûr. Ouais. OK? Mais il y a des labels qui sont quand même jeunes. Puis que c'est con, mais que les probabilités
à cause que c'est des jeunes, puis c'est un jeune label, sont peut-être moins là, mais tous ces vieux labels-là, ces vieilles compagnies-là, ils sont pas juste coupables d'avoir encouragé un système où, finalement, tous les mauvais mots vont être encouragés. Ou t'sais. la culture du silence. Là, Man, eux autres, là, ils devraient changer de nom puis d'actionnaire puis vite. Parce que dès que ça sort, man. Ça, des affaires wrong comme qui t'ont fait à toi. Là. Man. Si Élie Bissonnette de Dare to Care se fait accuser d'avoir caché l'histoire de Bernard Adamus, puis ça, c'est un jeune, puis c'est une nouvelle mentalité, puis c'est un label qui s'appelle Dare to Care. Là. Imagine Faneuf. C'est pas Dare to Care, Faneuf, les autres, c'est Dare to Screw tout le monde là, pour faire de l'argent, là, tu sais. Puis les dudes, c'était des dudes là, qui décidaient, là, qui ont sûrement eu des environnements toxiques avec des employés à l'époque. Ils ont switché les employés. Hey man, les histoires dans ces places-là, aïe aïe. Je veux même pas imaginer, tu sais. Même pas imaginer. C'est pas une époque où le monde était clean, man. Non, hein. Oublie ça. Tabarnak. Fait que, si dans les labels que tu y attends le moins, t'envoies, tu sais... Eux autres, ils ont envoyé des fiers à bras à des kids comme moi en 2000. Peux-tu te dire qu'ils ont pas... Ils se sont pas gênés à pogner le cul à des secrétaires, c'est sûr. Ils se sont même pas sentis coupables 2 secondes. Quand tu dis fier à bras, ça sonne moins tough. Ça sonne moins tough, hein? Fier à bras, je fais... C'est quoi, ils t'ont vendu des chocolats? Là? T'as raison. Le mot signifie aussi beaucoup ce qui se passait à l'époque. C'est fier... Ça existe plus, ça. Fier à bras. Fier à bras. C'est fier de montrer ses bras? Hey, man. Fier à bras. Ah, genre, OK, ouais. Tabarn, ouais. Moi, ça sonne très moumoune dans ma tête. Ouais, non, c'est ça. Un goon. Un goon. C'est ça, un m'a envoyé ouais. Un motard, tu sais. Ouais. Un motard, là, tu sais. Ah. Oh! Il y a un de mes bands qui un tatoué. ouais, c'est ça. Un gars qui a de l'air de... Il m'a envoyé quelqu'un sa sauce. Toi, t'es de sa sauce, ouais. J'ai des cassettes à aller chercher. Hey, man, il y a un band sur mon label qui a déjà, à l'époque, eu besoin de travailler avec un dude qui avait un gun puis que son surnom, c'était Cadenas. Ça te donne-tu une idée comment qu'on est tout a changé, là? Ah, ouais. Il n'y a plus aucun de mes bands qui deal avec un gars avec un gun qui s'appelle Cadenas, là. Puis il faisait quoi, lui? Genre, je vous ai prêté de l'argent, je veux mon cash, mettons, là. OK, Il n'y c'était... a plus un band qui a besoin de dealer avec ce genre de niaiserie-là. Là. Mais à l'époque, oui. Tabarnak. Ouais. Comme un peu comme la mafia, genre tu vas chercher de l'argent pour te financer, sauf qu'ils vont te casser les jambes si tu payes pas, là. Moi, je me suis déjà fait offert par un fan du label comme de l'argent, mais genre 6 chiffres, là. Ah ouais, d'un 100 000, là. Genre, pour être partenaire avec mon label. Là, j'étais là. Personne sort. Du cash de même. Non. Il y a de quoi de wrong là-dedans. Moi, je suis comme, faut que je protège mes bands, tu sais. Ouais. Fuck that. Fuck that shit. Ouais. Tu le regrettes-tu? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tu y tout, repenses-tu, man. je veux dire, d'un fois? Ou... Jamais. Pas besoin de ça. Tu sais quoi? Je sais pas si tu avais déjà compté ça. Moi, le label existe depuis 2002, je me suis jamais payé. Tu t'es jamais payé? Jamais payé avec ça. Mais comment tu fais pour vivre? Ben, moi, je suis un auteur-compositeur dans Rouge Mon Pied puis dans Extérieur, puis j'ai des shows, puis j'ai des droits d'auteur, puis je suis un artiste, là. OK. C'est ça, fait ma que paye. ça te paye. Ça me soutient. Depuis ouais, toujours. ça te soutient. Ouais. Puis Le label, c'est un passe-temps. tu le fais vraiment parce que t'aimes ça, genre? That's it, man. Fait que tu comptes pas tes heures, Jamais. tu comptes pas... Jamais. Puis toi, tu le fais par passion. Ouais. Mais il doit y avoir d'autres choses qui te reviennent un peu là-dedans. De la liberté. Mettons, Ouais. tantôt, quand toi, tu m'as appelé, tu m'as dit, peux-tu faire le podcast aujourd'hui? Moi, j'ai l'avantage que je peux dire à mon staff, OK, guys, il y a ça qui vient de se présenter. T'as une équipe, dans le fond. Là, vous me backez là-dessus. Ouais. Si j'avais des choses aujourd'hui qui étaient importantes, urgentes, backez-moi. Tu sais, trouver du temps, gagner du temps ou essayer de faire ça. Bref, je suis capable de changer mon horaire puis de venir ici. Ouais. Puis eux autres, ils vont me backer, puis ils savent que ça, c'est mon avantage. Fait que si j'ai besoin de faire un show avec Rouge Pompier, ils vont pas me dire « Ouais, mais Jess, on a besoin de toi pour telle ou telle ou telle affaire. » Ils savent que ma priorité, c'est d'écrire des tunes, faire des shows avec Rouge Pompier, faire des albums. Ça, c'est ma priorité. Fait qu'eux autres, ils vont jamais m'empêcher de faire ça ou me faire sentir coupable de mettre du temps là-dessus. Puis ils savent très bien, je leur ai dit, mon seul avantage d'avoir un label,
c'est de pouvoir faire de la musique. Ben ouais. Fait que backez-moi là-dessus. Puis t'as une équipe, c'est ça. Tu sais, t'as une équipe que... ouais, ça fait que tu sais, t'as peut-être pas le salaire du big shot dans son gros bureau. J'ai une liberté, man. Mais au moins, tu sais, t'as pas besoin de payer de ta poche pour avoir cette équipe-là. T'sais. Non. Je l'ai, l'équipe, pour mon propre band. Je l'ai pour les autres, mais ils sont autosuffisants, puis le label est autosuffisant. Fait que si moi, j'ai besoin de 4-5 jours pour aller taper du vocal, je pars, j'ai la tête tranquille, eux autres, ils s'en occupent. Ouais. Ça, c'est un privilège. Avoir du temps, là, dans la vie, c'est un privilège. Surtout si t'es un artiste, que t'as 40 ans, la plupart de mes artistes sont toujours à avoir des jobs. Fait que c'est pas facile d'avoir du temps pour aller jammer après, pour faire des shows qui demandent off, puis tout. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ouais, c'est vrai. Toi, là, avec la pandémie, maintenant tu en regardes l'industrie de la musique, qu'est-ce que tu penses ça va avoir changé? Ça? T'as-tu vu déjà des changements, une différence? Oui, beaucoup, là. Beaucoup. Ça l'a encore fait un peu de ménage là, dans les vrais puis les pas vrais, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, il y en a qui sont là-dedans parce c'est des opportunistes, puis que si la machine va bien, ils vont faire de l'argent là-dedans ou whatever, tu sais. Mais que la passion n'est peut-être pas nécessairement là, tu sais. OK, qui n'est pas nécessairement des vrais artistes ou qui... Non, soit les artistes ou les intermédiaires des artistes, là. Ah, OK. C'est tout ce monde-là... Dans l'industrie, OK. Qui, leur ambition de faire ça, et il y a comme une carotte au bout qui est peut-être faire de l'argent à quelque part ou quelque chose de même. Mais le jour que l'argent n'existe plus, c'est ça. Tu leur enlèves ça, il y en a qui décident de lâcher, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui ont lâché à cause de ça. Ah ouais. Puis là, tu dis, il était pas là peut-être pour les bonnes raisons. OK. Ouais. Fait que déjà là, à ce niveau-là... Il y a un ménage là, qui se fait automatique, là. Puis, ma tante, tu sais, tout ce qui était genre les streams, on fait un show en stream. Ouais. Toi, t'as-tu embarqué là-dedans ou... Non. Moi, tu sais, quand il y a eu des offres pour mes bands, je me suis pas opposé, là, tu sais. J'ai dit à mes bands, faites-le si vous voulez le faire, là, tu sais. Ouais. Moi, j'étais pas convaincu. Je trouvais que c'était une solution qui allait pas compenser, évidemment, depuis le jour 1. Fait que je me suis dit, faites attention, vous allez pouvoir en faire un, mais pas deux. Fait qu'assurez-vous que ça compte. Le problème, c'est qu'il y a bien des bands qui l'ont fait un peu croche, puis ça a pas trop compté, puis là, ils peuvent pas en faire un deuxième ou un troisième, ils peuvent pas se reprendre, tu sais. Je l'ai fait, moi, une fois avec Rouge Pompier, parce qu'on a un Patreon avec le band. Fait que les gens sont abonnés à Rouge Pompier, puis là, ils ont accès à tous nos comités d'écoute, puis là, on leur a dit, tu vas avoir un show live. Puis ça va être un esti cool show live avec de l'éclairage, puis du son, puis ça va être fou. Puis on a passé une semaine en studio pour être sûr que le son allait être bon, l'éclairage, puis tout. Fait ça, c'est-tu durant la pandémie? Ouais. Ou... Okay, ouais. On a parti ça pendant la pandémie pour juste comme, tu sais, faire une espèce de virage à cause qu'on avait sorti un album. Puis ça a super bien marché. Les fans du Patreon, ils capotaient. Puis, tu sais, ça a été comme le fun pour nous autres de développer ça. Ils disent que dans n'importe quoi, en humour, en culture, peu importe, tout ce que tu as besoin, c'est de 1000 vrais fans. Puis je sais pas, toi, tu as estimé ton nombre de fans à combien? Quand je dis 1000 vrais fans, là, c'est quelqu'un qui sait que tu fais des podcasts, que tu fais des shows, qui a peut-être déjà même payé pour ton Patreon ou pour tes spectacles. Mais bref, un vrai fan de Jer, pas quelqu'un qui a vu une fois un de tes podcasts parce qu'il était intéressé à peut-être l'inviter. Je parle vraiment un fan de Jer Alain. Il y en a combien? Il y en a-tu 100, 500, 1000 ou 2000? Plus tu te rapproches du 1000... plus tu es indépendant, puis plus tu n'auras jamais besoin de quelqu'un pour t'aider, puis tu vas tout faire le cash. Mais c'est ça, parce que pendant que tu le disais, j'étais comme... Moi, je pense... Je te dirais entre 4-5 000, tu sais. Bon, à 4-5 000 vrais fans, tu as une carrière, puis personne ne peut t'empêcher d'avoir une carrière. Parce que ces vrais fans-là... Ils vont te faire vivre. Ils vont toujours supporter ce que tu fais, puis toi, si tu penses à eux, tu vas les entretenir, puis ça va être une entente commune entre vous, entre toi et tes fans. Les millions d'autres fans que tu vas avoir par un vidéo virale de chien qui fait blablabla comme ça, là, eux autres vont peut-être pas rester, mais ils vont peut-être te faire gagner quelques nouveaux vrais fans. Mais toi, ce que tu veux faire tout le temps, c'est de penser à eux. Tu devrais avoir une photo ici de ton typique fan de Jer Alain, puis t'adresser à lui. Puis lui, il va toujours être là pour toi. J'ai une couple de leurs dessins, justement, qui m'a beaucoup pensé à eux autres. Et comme ma nomination aux Olivier, ça me fait tout le temps penser à eux. Tous ceux qui m'ont dessiné, qui m'ont... ça, c'est classique. Mais tu sais, il y a de l'air de quoi ton fan? Y a-tu 27 ou 35? Il s'appelle-tu Jérôme ou Nathalie? J'ai checké, c'est 25-35, puis c'est 70% des gars.
Même 75, je pense. Mais mettons, là, s'il fallait que tu choisisses un âge, puis son nom, ça serait quoi? Il y aurait 28 ans. Je sais pas, Jérôme. Parfait. Fait que maintenant, là, c'est con, là, mais si c'est ça la réalité, il faut que tu penses à comment tu vas être en team avec Jérôme, 28 ans, jusqu'à temps qu'il ait 38. Donc, les 10 prochaines années. Ouais. Parce que lui, il va vieillir, Jérôme. Il n'y aura pas toujours 28. Le pire, c'est que je m'en allais dire premier nom. Je m'en allais dire Kevin, mais c'est parce qu'il y a tellement une mauvaise idée. Ouais, c'est ça. C'est tellement péjoratif maintenant de dire Kevin. Le pauvre Kevin qui s'appelle Puis moi, je le pense pas, ça. Non, c'est ça. J'avais fait un statut à m'emmener pour dire, hey, est-ce que ça doit être gossant s'appeler Steve ou Kevin, puis être intelligent. Ben non, c'est ça. Puis avoir de la culture, puis avoir, tu sais... puis être cultivé, puis être intellect, puis ça doit être tellement lourd, là. C'est pas vrai que c'est des caves, ce monde-là. Non, t'as raison. Le prénom n'a aucun rapport. Ça a fuck all rapport, C'est vrai que... Hey, j'avais eu comme genre 800 likes sur ce genre de commentaires. C'est sûr. Ce statut-là. Mais en tout cas, mon idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les fans de Rouge Pompier, quand on a commencé en 2012, on s'était parlé, moi et Alex, on s'était dit, ils ont 17, 18, 19, ils sont en train de finir le cégep. Puis ils s'appellent Charles ou Dominique, là, tu sais, mettons. Ouais. Donc là, OK, fine. Mais là, aujourd'hui, en 2020, là, ils sont crissement plus au cégep. Ils ont une job, ils ont peut-être même eu des enfants. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Là? Ils ont vieilli, ils ont 8 ans de plus. Là. Fait que ça se pourrait très bien que les textes qu'on avait à l'époque les touchent plus aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Fait qu'il fallait qu'on adapte nos textes en fonction de rester avec eux. Tu vois ce que je veux dire? On était... Fait qu'aujourd'hui, ils ont des kids, puis ils nous écrivent, ils sont comme « Yo, les gars, mes kids chantent vos tunes, tu sais. » Puis dans l'auto, on aime bien mieux chanter des Rouge Pompier que du Reine des Neiges, là, mettons. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, là, on les comprend, eux autres. Puis on a vieilli avec eux autres. Puis on les garde. Mais évidemment, on a des nouveaux fans aussi, puis on est content. Mais on sait que le cœur de ce qu'on fait, c'est un kid qui avait entre 17, 18, 19 en 2012, puis qui est rendu un peu plus vieux, puis on le suit, puis on pense à lui. Puis tu sais quoi? C'est eux autres, nos fans de nos Patreons. C'est eux qui nous supportent. C'est eux qui achètent nos Deluxe. C'est eux autres qui nous suivent en show tout le temps, qui font des road trips avec leurs chums. Bref, on les voit, tu sais, qu'on les a cultivés, entre guillemets, mais juste pour développer une genre d'amitié avec eux, parce qu'ils sont pas obligés d'aimer notre band. Là. Il y a des nouveaux bands à chaque semaine. Ouais. Ils pourraient tellement nous laisser tomber. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que l'idée d'avoir 1000 fans, c'est un peu ça. Ouais. Mais tu sais, ou sinon, tu sais, il y en a aussi des fois que... tu sais, comme il y en a qui sont comme un peu plus vieux ou que, tu sais, comme moi, je bois, là, tu sais, puis j'aime ça boire, puis je m'en ai jamais caché. Puis, tu sais, il y en a qui boivent plus, mais ils vivent, genre, ces moments-là de nostalgie, mais à travers moi. Exact. Fait qu'ils aiment ça, ils vont aimer, d'une certaine façon, ils vont aimer ça, me voir péter, parce qu'ils vont faire comme, Chris, j'étais ce gars-là. Ben, quand tu racontes l'histoire de ta merch que tu as essayé de passer par la table, tu t'es pété à cheville, puis toute la patente, là, le monde, ils s'imaginent l'histoire, ils trouvent ça drôle, ils n'auraient pas voulu que ça leur arrive à eux. Ils sont pas « Oh, moi aussi, ça m'est arrivé, ma merch! Oh, » Mais non. Mais ils voient l'histoire, ils trouvent ça hot, puis ils se disent « Ça, c'est mon gars, tu sais. Je préfère qu'il me raconte ces histoires-là. » Puis ils savent que t'es un gars intelligent, puis t'es pas en train de dire au monde « Tu sais, mourrez, s'il vous plaît. » Tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça, mais non, c'est pas ça. C'est juste, tu racontes des bonnes histoires, les autres sont contents. C'est ça. Comme il y a du monde, je pense, qui vivent à travers mes histoires de Claude Dubois dans leur vie, puis ils se disent ce gars-là, il y a un label, il y a un band, puis tout, mais il y a aussi une histoire avec Claude Dubois. Ouais. J'en ai pas eu, moi, d'histoire avec Claude Dubois, mais lui, il y en a une. Ça m'intéresse qu'il m'a raconte comme il m'a raconte. Ouais. Avec cette transparence-là, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis eux autres sont fans de ce que je fais. Sais-tu qui est pas fan de moi? Qui? Claude Dubois. Ben ouais, c'est ça. Fait que je le vise pas, lui, je m'en calisse. Ouais. Qu'est chier, lui puis toute sa gang. Mais c'est pas lui que je vise. Il va t'envoyer des fières à moi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est pas lui que je vise. Je m'en fous. C'est pas lui mon public. Chez nous, la photo que j'ai là, de gens avec qui je travaille, les gens qui écoutent ce que je fais, c'est pas lui. Ouais. Moi, le pire, c'est avec ton accord, là, je vais faire mon thriller avec ça. Puis je vais couper ça aussitôt que tu commences à la compter. C'est bon, c'est une bonne histoire. Aussitôt que tu commences, je vais faire... What's up, podcast? Ça va être écrit pour ça va aller l'écouter, sinon dans 2 semaines, tu vas l'entendre. C'est ça va être drôle. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas osé tant la compter avant cette histoire-là. Ben comme si je me disais, le monde n'a pas besoin de savoir ça, là, tu sais. Même, probablement que je l'ai perçu à l'époque comme un échec.
Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, genre sur ton orgueil. Ouais, je pense que ouais. OK. Je pense que oui. Je pense qu'à l'époque, je l'ai vu comme une naïveté. Ouais. Puis je me suis dit, je me suis fait avoir. Comme une faiblesse, Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Puis on n'est pas habitué d'avouer nos faiblesses. Là. On est des hommes, là, puis tu sais, moi, je fais ça, constamment ça. Puis là... C'est juste ça que je fais. J'ai même un problème d'estime de soi. Mais moi, j'ai plus d'empathie pour toi à cause que tu me racontes ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'avant, j'avais peur de compter mes faiblesses. Puis là, on dirait que ça me fait du bien de te compter ça. Je me dis, là, je me livre. Mais en même temps, toi, peut-être que t'as peut-être un peu d'empathie pour ce que je fais à cause de ça. Puis là, c'est plus le fun de ça, tu sais, je pense. Ben ouais. Ouais. Ben, c'est surtout que, tu sais, tu grandis des expériences que tu as eues. Tu sais, moi, qu'est-ce qui serait vraiment la faiblesse? C'est que tu te fais tout le temps avoir. Tu réussis pas à faire de l'argent. Tu te fais constamment. Je fais comme, mais là, bro, t'es bien calme. Vas-y, apprends tes erreurs. Je reviendrai ici dans un podcast. Je disais, c'est pas qui m'a engagé, Claude Dubois. Ah ouais! Il m'a réengagé pour un projet. C'est comme ça. Ben, là, ouais, c'est ça. Là, ça, je vois le temps, il avance, puis je voulais qu'on parle de... Parce qu'il y en a qui avaient parlé, tu sais, quand je demande des questions, il disait Campanile, l'île bizarre. C'est quoi cette histoire-là? Il y a comme... il y a comme une histoire derrière ça. Puis ben, vous avez fait une chanson. On a une toune qui s'appelle Campanile, puis la toune est vraiment au premier degré. Elle explique, nous, qu'on a entre 8 et 13 ans, peut-être à l'île Bizarre, puis il y a une espèce de centre communautaire qui avait été construit qui s'appelait Le Campanile, puis c'était un truc où les gens allaient là pour des activités communautaires, là, puis à un moment donné, ça a été comme abandonné, puis là, c'est devenu une espèce de grosse méga maison hantée. Imagine un centre culturel là, sur plusieurs étages, là, abandonné avec placardé, là, fait que donc, nous, quand on était des kids, notre projet, c'était d'aller au Campanile puis d'essayer de rentrer dedans. Fait qu'on avait fait en 2005 avec Exo, on a fait une toune, que c'est une toune à propos de ça, mais le côté fou de tout ça, c'est qu'on a trouvé le propriétaire de la bâtisse, puis on a tourné le clip dans le Campanile, le vrai. Okay. Fait que ce qui était une histoire racontée, on a pu le montrer un peu au monde, tu sais. Fait cocasse, c'est la première fois que Pierre-Luc Funk, ever, faisait de quoi comme acteur. Il avait 9 ans. Ah ouais! Puis il était dans sa première affaire qu'il a faite dans sa vie comme acteur, comédien, whatever. C'est notre clip Campanile. Ah ouais, c'est un kid, cool, man, c'est drôle. Là. Puis bref, on a fait cette chanson-là. Ça avait sorti en octobre 2005, un peu avec la période Halloween. Puis c'était un clip épeurant, maison hantée, ci, ça, etc. Puis Luc Funk, il y a des zombies partout, puis il se sauve, puis bon, etc. Fait que c'était un peu comme... C'est devenu cette chanson-là comme quelque chose de marquant pour les fans d'Extérieur à l'époque. Puis c'était une tune que le monde aimait, qui était comme un des hits. Fait qu'encore aujourd'hui, le monde, ils disent, c'est quoi le Campanile? C'est-tu une vraie place? Comme, oui, c'est une vraie place. C'est là qu'on a tourné le clip, il est encore là. Puis c'était quoi l'histoire? C'était-tu une histoire fucked up qui était arrivée? Ben, tu sais, il y en a, moi, pas personnellement, mais j'ai un de mes chums qui est rentré dedans. Puis que la police s'en venait ou quelqu'un est arrivé puis essaie de se sauver par une fenêtre, là, passe par une fenêtre en vite, sort de là en sang, là, là, l'autre il dit on était dans le Campanile, puis à un moment donné sur nous il y avait des points laser, tu sais, des petits points de quelqu'un qui vise avec un gun, tu sais. Mais les kids, ils sortaient de cette histoire-là puis ils étaient traumatisés comme c'est une maison hantée, tu sais, il y a rien, il y a personne là, il y a des animaux morts là-dedans, c'est tout, là, tu sais, comment il aurait pu avoir des petits points laser. Fait qu'on parle de ça dans la toune, tu sais. OK. Ouais, on parle de comment c'était une maison hantée, puis comment quand on était kid, on allait là, puis ça résume un peu ce que tout le monde dans sa ville a eu sa maison hantée, là, tu sais. Mais nous autres, ça, c'était la nôtre à l'Ibizarre. Ouais. Nous autres, à Gatineau, on avait tout ça. Ouais, c'est ça la question. Je pense pas. Toi, est-ce que t'habitais dans Hall Gatineau, c'est ça? Ouais, moi, Gatineau, secteur Gatineau, puis... Non, man, je pense que j'étais trop occupé à fumer du pot. Puis. Peut-être à tes chums à l'époque, il y en avait ouais, à vendre de la drogue, puis des objets volés. Tu sais pas, mais c'est chez vous, la maison hantée. Là, on t'es comme là-bas, là, ça c'est weird, cette place-là. Rentre pas là. Ouais, essayer d'impressionner mon frère. Moi, tout, je suis un top! Je suis capable de me battre! La maison hantée, c'est la place où les arbres, il y avait des coups de poing dedans. Ils comprenaient pas pourquoi les arbres avaient tous des trous. C'est tout qui donnait des coups de poing dans les arbres. Cette maison-là, c'est spécial, il y a comme des coups de poing dans les arbres. Tu sais, trouvé bien fâché. Je sais pas si j'avais d'autres questions. Il me semble que je devrais peut-être en avoir un autre. Ouais. Ah oui, c'est ça. Avec. Je vais lire la question. Ouais, c'est d'où que j'ai pas eu le temps de l'écrire. Ouais. C'est avec les spectacles de groupes punk rock puis metal sont toujours sold out.
pour les bandes majeures, tu sais, comme Envol, Macadam, le Seven Montréal, Poudja Fest, les événements ça, sont tout le temps populaires. Pourquoi les diffuseurs locaux, tu sais, comme télé, radio, veulent pas faire passer plus de musique-là? Ouais, c'est une super bonne question. Ouais. Pour la même raison qu'il n'y a aucune radio rap au Québec, mais que c'est la musique qui marche le plus. Ouais. C'est weird, hein? Ouais. Pense-y 2 secondes. C'est quoi la musique qui marche le plus aujourd'hui? C'est le rap. C'est le rap, ouais. Et toutes les dérivés de rap, là. C'est quoi les radios au Québec connues qui jouent du rap? Y a-tu même une radio qui est exclusivement rap? Il y en a pas. C'est plus du pop, là. Ça. Tu sais, c'est comme le plus proche, c'est genre Post Malone. Ouais, c'est ça. La personne qui va faire le plus de cash au Québec, c'est la personne qui va se partir une radio commerciale qui passe juste du rap. Ouais. C'est elle, la prochaine personne, là. C'est elle qui va avoir réussi. Tu pourrais t'en partir. C'est juste ça qui te manque, toi, ton... Qui manque un poste de radio au complet. Installe-toi un petit gros calice d'antenne. That's it, c'est le toit à Verdun, man. Ah ouais? Yes, sir. Puis là, tu te mets quelqu'un branche rap, là, puis... Dans le fond, là, la personne qui fait du punk rock et du métal, elle a pas envie de se partir un média ou une radio ou d'être à la tête d'un média ou d'une radio. Elle s'en calisse. Elle a envie de jouer de la musique, elle a envie d'aller dans les shows, mais elle a pas envie de faire l'administration d'un building avec des employés puis pour faire un média qui parle de ça. Fait que les gens qui sont à la tête des médias ou qui sont responsables d'une décision médiatique, c'est pas du monde qui trippe là-dessus. Ouais. C'est du monde qui trippe sur d'autres choses. Mettons, tes meilleurs amis qui ont été à l'école, à l'université, en administration d'une entreprise, ils trippaient pas sur Nirvana, là, tu sais. Non, c'est sûr. Ils trippaient sur d'autres choses, ou leurs goûts musicaux étaient douteux, ou je sais pas trop. Puis bref, eux autres, ils se disent, oui, mais on peut faire une radio, puis comprendre les quotas, puis comprendre les règles du CRTC. Tu sais, eux autres, ils rentrent là-dedans, puis là, la personne qui est à la tête de la radio, souvent, c'est pas quelqu'un qui trippe sur le punk rock et sur le métal. Mais mettons, tu vois, Pat Caron, c'est un gars qui connaît toute l'industrie au Québec, puis à un moment donné, il est tombé un peu comme à la tête de CIBL, ou en tout cas dans un poste à CIBL, puis là, il y en avait plus soudainement. Là, soudainement à CIBL, plus de cette musique-là, plus de musique indépendante. C'est lui qui avait le Gamic, là. Le gala Gamic, je sais pas si c'est quoi. Ouais, les Gamics. C'est ça. Bon, mais lui, il a parti ça. Donc lui, il connaît toute la scène locale. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé à CIBL, on top un peu. Là, t'avais toute cette musique-là tout le temps dans la radio. Faut juste que t'aies une personne au top qui trippe là-dessus. Pourquoi tu penses que Metallica joue à Énergie maintenant? Ouais. Puis je comprends ce que tu veux dire parce que, tu sais, ma tante, je pense que je suis comme un des seuls podcasts qui va chercher différents comme Boundaries. Exactement. Quand je disais, moi, ça fait partie d'une de mes fiertés de les avoir invités. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit tabarnak, je connaissais pas ça, c'est qu'ils font de la bonne musique. Tu sais, même si, mettons, sur YouTube, c'est pas celle qui a le plus de vues ou que. Avant, je pensais comme un petit peu plus de même, tu sais, les vues, puis essayer de. Mais j'ai tout le temps comme une petite conscience ou souciance de ça. Maintenant, je m'en calisse vraiment. C'est genre, j'aime-tu cette bande-là? J'aime-tu cet artiste-là? Ouais. Ben, rien t'en calisse. Ça revient à ce qu'on disait. Faut que tu focuses sur tes 1000 fans. Tes 1000 fans, ils trippent sur Boundaries. Ouais, maintenant... Fait que tu t'en fous de la quantité, tu veux de la qualité. Parce que sinon, n'importe qui peut se partir un podcast, puis n'importe qui peut interviewer Lisa Leblanc. Ouais, c'est facile de faire ça. Elle est connue, puis t'es un média, puis tu veux des views. Tout le monde peut faire ça. Toi, des fois, j'entends d'autres mots. Là. Ça veut dire, tu sais, elle est conne. Et, il manque le U, genre. Non, c'est ça. Full gratuit. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Ouais. C'est facile d'aller chercher le bout de facile. Tout le monde peut le faire. Ouais. Pas facile d'aller inviter Boundaries, puis d'inviter Dancery Dance, puis tout ça. Ça, c'est plus difficile. Puis, c'est plus difficile dans le sens où c'est pas ta première idée. Mais après ça, la personne qui écoute toi, elle dit moi j'écoute Géraldin parce qu'il interviewe des bandes que j'aime. Ouais. Fait que là, toi, t'as parlé à Jérôme 28 ans. Ouais. Puis ou sinon, puis que je me dis, c'est genre, hey, il va y avoir un autre invité à m'emmener. Tu sais, gars, ça sera la semaine prochaine, bro. C'est ça. Okay. C'est ça. OK. C'est ça. Tout bad. Puis aussi, il y en avait un qui avait posé, c'était une bonne question. Il voulait savoir comment c'est arrivé le feat avec Mike Ward puis Pirzolo. C'est drôle, ça. Ouais, puis dans la chanson Mon classeur, c'est ça? Ouais, on a une toune sur la deuxième partie de l'album Monstre d'Extérieur qui s'appelle Mon classeur. Ça a-tu rapport avec Marc Boilard? Non, mais c'est drôle parce que je pense qu'après l'avoir faite, quand genre cette affaire-là est devenue populaire, monclasseur.com, je sais pas trop, c'était une affaire de rencontre. Ouais, c'est de rencontre. Wow, le timing pareil, tu sais, d'avoir appelé ça de même. Non, on l'a encore, c'est un classeur au bureau qui est réellement physiquement rempli de stickers.
c'est un classeur, puis il y a des stickers partout, puis la toune, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, j'ai un classeur chez nous, il est rempli de stickers, puis je suis attaché à ce classeur-là, j'ai pas envie de le remplacer par un autre classeur. La toune est vraiment premier degré. Mais dans Extérieur, on a collaboré avec plein de monde, puis à un moment donné, Péride, c'est lui qui a fait la voix. Hey man, je te conte des histoires. Le premier clip d'Extérieur, c'est Whippet. Ça a été notre plus gros hit, là, quand on a parti le band en 2003. Puis le monde, ils nous connaissent encore à cause de ça. Puis à la fin de la scène dans le vidéoclip, t'as deux personnes âgées qui parlent. Mais on n'avait pas enregistré le son à l'époque, on a fait du doublage. Mais la voix du dos, c'est Péride. C'est Péride. Je sais même pas si lui se souvient de ça. Ah ouais. Mais à l'époque, on travaillait avec les Chicks. Puis là, Francis Cloutier des Chickenswell avait dit qui on pourrait avoir pour la voix. Puis il était comme, je vais demander à Péride. Moi, je le connaissais pas beaucoup, mais c'est sa voix que t'entends. C'est lui qui dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de manger un Whippet. Va écouter le clip. Ouais. Ça, c'est Péride. Puis il écrit dans les commentaires, tu sais, qui est ici parce que t'écoutais Géraldin. Ah, ouais, il écrit ça dans les commentaires. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est direct ça, je vais en faire après. Ouais, c'est ça. Puis, fait que Péride, je le connaissais comme ça. Bref, éventuellement, Michel Grenier, je le connaissais aussi à cause des Chicks. Puis là, à un moment donné, on a l'idée de Poudé Chabot. Il était connu à Musique Plus. Nous autres, on était un band connu. On a dit pourquoi pas une collab. On voulait les faire chanter Poudé Chabot, le solo, là, c'était ça. Là. On voulait que les deux fassent comme ils faisaient dans leur personnage. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ils ont fait toute une collab au complet là, sur la toune. Puis, fait que t'as eu Mike puis... Mike puis Péride, ouais. Puis, OK, ah ouais. Ils ont tapé ça sonnait moyen comment ils l'ont tapé. Je me souviens pas comment ils ont fait. C'est peut-être Michel qui a sorti un mic. Il a dit, OK, les gars, allez-y, tu sais. Mais nous, on a mixé ça. Puis c'était comme c'est ça. Puis... Ils ont pas été difficiles à convaincre. Non, ils ont fait one take, ça a été ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est cool, là. Mike est crissement généreux, là, aussi, de son temps. Ah oui, man. Tu sais, le monde, il pense vraiment que parce qu'il est connu ou que parce que toi, t'es connu, que vous êtes pas des personnes nice. C'est tellement faux, tu sais. C'est tellement faux. Non, c'est vrai. Daniel non, c'est une joke. J'étais un asti de marde, man. Non, mais mettons, Daniel Grenier, on travaille encore avec lui, puis lui, il nous appelle, puis il est comme, j'ai composé un album chez nous, j'ai fait des tunes, j'ai tapé ça, puis vous le sortir avec plaisir, Dan. Sort ça, lui, il fait sa promo, ses affaires, puis tout. Tout, on distribue ça, puis on est bien content. Tiens. Super cool. Ah, c'est nice, ça, man. Je trouve ça bien cool, mon chum. Ben, dude, Chris, ça fait 1h30. Incroyable, hein? Ça passe vite, ça le passe temps. de même. Je te l'avais dit que j'allais avoir pas mal de jasettes. C'était pas grave si t'avais pas fait de... C'est ça, parce que là, c'est pour ça qu'il faut que je le dise. Sinon, j'ai de l'air du gars qui fait pas de recherche puis qui lit les questions des autres. Là. C'est parce que je pensais qu'il arrivait à 6h. Finalement, il a dit non, faut que je parte avant 6h. Fait que j'ai pas eu le temps de me préparer. Mais Chris, ça a donné de quoi de... Honnêtement, je suis super content. Juste ton affaire de Claude Dubois, ça va être écœurant. Ouais, c'est malade. Ah ouais. Yeah, je suis content. Ah ouais. J'aime mieux l'avoir compté ici en premier qu'ailleurs, je pense. Ah ouais. Ça vise plus le public. Je pense que ton public va aimer ça, va trouver ça drôle. Ah ouais, c'est des rockers. Ben oui. Hein. Ben fait pour eux. Tabarnak, fuck you! Maintenant, on comprend comment que ça marche, là, l'industrie. Juste nous l'expliquer, l'industrie au complet, on comprend. Ouais, fuck you! Le résumé, tu sais, ils vont juste dire fuck you, fan neuf tout le temps, tu sais. Ah ouais. Fait que, ben, thank you, man. Jesse Fudge. Fush. Tabarnak, je l'ai pas encore ri. J'ai encore chié. Le début de l'entrevue puis la fin, elle se passe quand même. Fush. Fait que c'est bon, ça, Fush. OK. Fait que Jesse Fush. Yes. Merci, Coris. Un plaisir, man. C'était vraiment cool. Si on veut te voir, on veut te suivre, on veut... Il y a le Patreon de Rouge Pompier qui est vraiment le fun parce que c'est là qu'on compose toutes nos tunes. Le monde peut noter nos tunes au fur et à mesure qu'on les compose. Fait que ça... Je pense que c'est le best pour... tu sais, dans le fond, tout ce que j'ai raconté, le fait que j'ai pas de salaire, tout ça est vrai, mais c'est vrai aussi parce que j'ai un Patreon, parce que j'ai mon band, je fais un peu comme toi tu fais. Fait que le monde peut aller là. Les t-shirts punkers, dans le fond, ça s'adresse à n'importe qui aime la musique punk. Tu sais, c'est pas un band, c'est pas le label, c'est juste, j'ai une shop à t-shirts. J'aime ça faire des t-shirts comme ceux que Fat Mike portait en 95. Ils peuvent aller checker ça. T'sais. OK, that's it. Puis il y a aussi l'album. L'album de Rouge Pompier, ben évidemment. Ouais. Ça, cet album-là, l'album s'appelle Neve Campbell. C'est notre 3e. On en sort 1 aux 4 ans. C'est un album qu'on a tapé en Norvège. Puis c'est... Moi, après, si tu calcules les 5 albums d'Extérieur puis les 3 de Rouge Pompier, là, ça fait 8 albums que j'ai écrits dans ma vie. Puis ça, c'est de loin mon préféré. Ah ouais. Sans aucun doute. Cool. Puis c'est ça, tu l'as enregistré en fucking Norvège. Ouais.
Puis pourquoi la Norvège? Il y avait un genre de studio malade sur le bord de la mer dans le nord de la Norvège perdu. Là. Puis nous autres, on savait il y a 2 ans que ça existait, puis on s'est donné 2 ans pour se ramasser le cash puis y aller. OK. Ouais, on savait qu'on fait un album aux 4 ans, on avait du temps devant nous. Ouais. Puis tous les gars du band, moi, Alex, notre roadie dans le fond qui est Fred Pompier, puis les blondes, tout le monde s'est ramassé l'argent pour partir en gang puis aller passer OK, fait que vous êtes fait un trip en même temps de travailler. Yeah, man. OK, puis comment t'avais entendu parler de cette place-là? C'est un reportage sur la CBC, je pense. Non, attends une minute. C'est une affaire. C'est un reportage qu'il y avait sur Internet qu'on se partageait des affaires. Il y a quelqu'un qui est tombé là-dessus. Puis moi, j'ai dit, avec la gang, pas game, on le fait. T'sais. Ouais. C'est fou, ça, man. Il y a des images sur Internet de nous là-bas. Puis tout, là. Ah ouais, toutes les chansons là, sur YouTube, toutes les lyrics vidéo de cet album-là, c'est un drone au studio qui se promène autour du studio. Fait que t'as les paroles qui apparaissent, mais t'as le drone, puis tu vois le studio sur le bord de la mer, man. C'est capoté. Capoté, raide. Ah, that's it, mon gars. Ouais. Bon, ben c'est cool. Merci d'être venu, man. Merci à toi. Merci. C'est super apprécié. J'étais vraiment content. Puis merci de t'avoir déplacé en si peu de temps. Ah non, ça fait grand plaisir. grand plaisir. Là, tu te donnerais bien le point, mais non, là, gars, on résoudrait pas. Fait que, hey, merci tout le monde. Thank you d'avoir écouté. Gros merci à Jesse Fish. Presque. Fish, je l'ai dit, c'est ça? Je suis loser. Hey, ciao tout le monde. Merci. Je pense que c'est meilleur qu'on termine demain. Comme un esti de fucker qui est pas capable de retenir Chris 4 lettres. C'est ça que tout le monde va sacrer en regardant le dos. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Fish. Fish. Voyons, dis. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit, je fais... C'est un des deux qu'il faut pas que je dise. C'est lequel? It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.